Yes, sir. Yeah. What's up? Épisode 17. Il rit déjà. Les gars, déjà l'ambiance. On a déjà eu du là, c'est genre, on commence en force. Les gars, c'est comme ça que ça commence. Il est là vraiment, là. On rit, là, ouais, c'est ça. Hugo Miranda, Miranda. Keviva, Kevin. club entrepreneur du Québec. Pour les gens qui ne savent pas, ils n'ont pas remarqué la ressemblance. Il y avait son frère Ouais. qui est passé aussi. On a décidé d'inviter la famille. La famille entrepreneur. J'espère que j'en fais partie du légal Miranda qui le dit, là, fait que... Oh. C'est ça. Hein? Ah! Il s'est rendu drôle qu'il m'a inclus, là. On va y demander, voir C'est si pour je ça, suis... il l'a dit loin dans la table, là, comme ça, on va voir qu'il l'écoute. Là. Oh, Je suis comme, wow. il faut qu'il fait l'écoute, partie. j'espère. hein. Il a dit, mon père est travaillant, mon frère... Il y a il est là, il y a il est quelques là. entreprises, là, par-ci, par-là. Ils mettent Quelques des millions fois. par année, mais c'est tout. C'est très humble. C'est ça, là. Fait que, guys, là, c'est bon d'être ici. On a un bon vibe. Puis là, on va commencer la saison en force. Yes. Les bonnes choses, guys. On a 2 produits aujourd'hui. Ouais. So, tu présentes, Ray? C'est quoi la belle bouteille Mais regardez, comme exotique, là? on va vous présenter Rika Mamajuana. Ouh! Attends, c'est-tu la première fois qu'ils vendent un produit québécois en marijuana? Je pense que ouais, non? Ouais, c'est le premier. Ah, c'est québécois? Oh, C'est wow. ouais, c'est québécois. C'est Ouh. québécois, bro. Livraison en plus. Made in Québec. Puis Support l'affaire, local, c'est bon. je voudrais donner un Attends, shout-out. t'as dit livraison? On peut l'acheter en ligne? Non, mais l'affaire, Ok, c'est sorry, qu'il est sorry, venu me le laisser. Bon, Ah. regarde. Moi, il dit comme... OK. J'ai un petit Uber Eat, alcool. Il y a un petit C'est Uber Eats donné, là. alcool, mais le chauffeur était pas là aujourd'hui, so I got this. Ouais. Peut-être que la exactement. SAQ s'inspire de ça. Regardez, on va donner- Et SAQ, t'as Indirect. entendu? Indirect, si McDo est ouvert. Ouais. SAQ, c'est moi qui l'ai dit. L'entrepreneuriat, il commence déjà ici. Là. On n'est même pas rendu au club entrepreneur Les gars, Québec. Puis il déjà... il veut dire 30% de Ouais, de je suis l'idée, comme, là. guys, vous avez compris. Il veut dire- La prochaine app, elle commence Je dis ici. pas pour vous, mais je prends 30% de ceux qui lancent l'idée, là. OK, good. Naïcha, Fait envoie la facture, s'il te plaît. que- Prends des notes, calcule les heures live, Ça commence déjà, là. ça commence. Rika Mamajuana. Fait Donc, il est sur Instagram. ouais, c'est Rika.mamajuana. Je vais vous présenter la personne. C'est un super intéressant. José Miguel Pachedurang. José Dominicain. Miguel. Je l'ai rencontré quand il est venu me porter la bouteille. Puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la mamajuana, c'est comme... C'est quoi le terme? C'est un... Je sais pas, pour moi, ça fait... aphrodisiaque. Je ne bois même pas, guys. Fait que c'est une C'est un mauvaise référence. Comme désolé, mais pas désolé, dominicain. là. C'est ça, c'est quasiment ça. Hein. Donc, Donc c'est ça un- fait quoi? Ça fait des super pouvoirs? À ce qui paraît, À tu ce veux qui faire des paraît. bébés. Tu Faire bois des bébés. Rika Mamajuana. J'espère qu'il y a une limite, hein? So, pour tous les gens qui ont des problèmes, la SAQ bientôt peut-être Blue Chew. aura On n'est cette solution, tu vois. Donc, Rika Mamajuana. on va laisser. Et le deuxième produit, même si c'est pas vraiment un produit, Hugo, The Man of Laval. Non, mais la question, est-ce que vous l'avez goûté? Non. Mais vu que tu bois pas, on va pas. C'est pas le même. On va c'est pas le même maintenir, vibe, là, là. on va maintenir le. Est-ce que je magane mon image en prenant un verre avec vous? Il y a aussi Puis, une image qui... Directeur, est-ce que je magane mon image? Mais on peut te verser comme une petite goutte là, comme. C'est pour ça. Juste pour parler un peu de l'entrepreneur, Ouais. il y a José Miguel, il a gagné une bourse sur un pitch, elevator pitch, puis je pense que ce pitch-là lui a permis de lancer la bouteille, de faire son brand. Là, en janvier 2021, ça se peut que je magané les dates, mais en 2021, ça va être sur les étagères de la SAC. Nice. Moi, ce que j'ai aimé derrière ça, c'est qu'encore là, on a un concept où est-ce qu'on veut promouvoir les produits locaux, puis j'ai trouvé ça super cool. Quelqu'un jeune aussi de la culture. Il y a 21 ans. Je suis comme... Nice. Quand j'ai posé la question, il y a 21 ans, je suis comme, yo, t'as Ouais. quel âge? Juste un petit Inspirant. conseil. 21 c'est ans, bon, puis ça. il commence Ouais. sa propre distillerie. Je vais Ouais. vraiment être allé à son corps Ouais. de... Moi, je donnerais un petit conseil. Je vois la bouteille, Go. j'aurais voulu avoir son nom édité quand on voit Ah. maison brasseur, brasserie, je sais pas Ouais, quoi. ouais, là, j'en les vois différents vraiment. noms. Référence. Ouais, comme avoir comme un. Peut-être lui, il veut rester caché, peut-être, tu vois. Donc, juste avoir un petit comme. Peut-être Ouais. made- Après aujourd'hui, non? peut-être un petit made in Québec. JoséMiguel.Pachedurang, Instagram. Peut-être ton site web, ta page Instagram, Made in Québec, très fort. Comme ça, le monde va encourager le produit local. Mais elle intrigue déjà beaucoup côté présentation, là. Oh. C'est un nice branding. Mais Ouais, regarde, vraiment, elle intrigue beaucoup. pour c'est José bon. Miguel, j'espère que tu vas écouter. Oui, tu vas l'écouter, évidemment. On parle de toi. Sinon, on coupe le vidéo, on met ça, on met plus. Je te conseille d'écouter jusqu'à la fin parce que ici, qu'est-ce qu'on va discuter avec Hugo? Ouh, ça va peut-être... Ouais. ça va Oh, pouvoir voilà. amener Bon, non, ta- regarde la bouteille. ta Côté entrepreneur, business. monsieur, Ouais. je sais qu'on On a va prendre un parlé. petit shot avec celle-là, ouais. On a parlé en backstage. On a parlé en backstage que tu faisais un peu de coaching. Tout à fait. Donc, petit coaching 101 pour monsieur José Miguel.
Envoie rapidement, là. Sur le produit, Oui, là. oui, juste sur ce que tu vois là, puis comme Je te impression, dirais déjà en feedback. partant, je te dirais déjà en partant que pour des personnes qui ne boivent pas, elle intrigue beaucoup la curiosité Ouais. à l'essayer. OK. Ouais. Donc, OK. c'est la première impression que j'ai eue quand tu l'as montré. L'image m'a... Puis, elle est vraiment simple. Et c'est ça qui est le fun. C'est Nice. qu'elle est simple. Et il est allé vraiment chercher les racines de notre communauté. Donc, Ouais. on voit vraiment que c'est un produit hispanique. Avec de rica. Ah, exactement. Fait que, non, sincèrement, je ne le changerais pas. Je ne changerais vraiment pas l'image Top notch. versus le fait que tu dis oui, effectivement, les crédentiels qu'on appelle donc à l'arrière. Mais non, vraiment pas. Puis 30%, non, beau travail. Sincèrement, là, c'est Good job. vraiment beau Approved. travail. On dirait que je ne veux pas t'influencer, mais on dirait que tu veux y goûter. Hein. Écoute, Je vois ça sur l'étagère, là, je bois pas, mais I don't toute know. ma famille sait que je bois pas, puis ils vont dire ah, puis c'est drôle que tantôt on faisait une petite joke dans nos réseaux sociaux, puis je disais écoute, après la pandémie, je vais me mettre à boire, puis ils disaient regarde, c'est écrit, on l'a noté, On tu l'a vas noté. commencer. Oh! Là, j'ai dit ok, ça va passer, vous allez oublier après la pandémie, ça j'espère. serait-tu le Mais premier? là, je viens de le mentionner d'autres? encore, fait que je pense pas que ça va. Non, Il va il l'oublier. s'est reconvaincu que. Encore là, je Il ne va suis pas ici pour maintenir. influencer, mais Mais- on ne sait jamais. On est Ok, ici mais- pour changer des vies. Ok, mais on va goûter quand même. Go Ok, on for va it. goûter. Go Oui, non, for je it. pense que oui. oui. Ouais. Puis je pense que ça va donner une bonne idée au monde quand ils vont Est-ce que tu veux regarder votre sentir au moins visage. ou les arômes Oui. Non, je vais vous le goûter. pétillants? Je vais Puis, faire quelque chose avec vous, on honnêtement, va le goûter. Lui, il m'a demandé de donner un honest review aussi dès qu'on va le goûter. Parce qu'il veut continuer à l'améliorer, évidemment. Ah, ça, c'est bon, ça. Il veut voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans sa recette. Déjà là, je sens déjà le Toi, miel. t'as-tu déjà essayé du Ouais, marijuana? j'ai déjà essayé. Fait que tu sais, Ah, ça sent très bon. Ça sent déjà le Ah, tu mamajuana. Ça sent ce que tu devrais sentir. Mama Juana, non, je te dirais comme encore une fois, ben, au niveau du goût, je vais le goûter. Là, Par mais, contre, j'ai une question. Dans les bouteilles de marijuana, tu as toujours le morceau de bois. Oui, toutes Ouais, c'est les, enlevé. les feuilles à l'intérieur Ouais. et tout Qu'est-ce ça. qui est... Pourquoi José Miguel On l'a a pas là. décidé de faire autrement? La fermentation est différente dans celle-ci ou il n'y a pas cet effet? Je pense qu'il a voulu l'adapter au marché d'ici. Ouais, exact. Tu vois, Ouais. moi, je pense que c'est ça aussi que j'ai. C'est ça que je peux Ouais. te dire par sa affaire. Ouais. Tu peux pas. Regarde, on va parler économiquement. S'il le met, puis le monde connaît sa recette, ils vont juste le refill. Lui, il va pas faire de vente. C'est le monde qui est en train de Tout refill à son fait. produit. Est-ce que Je c'est pense que la même- c'était est-ce que- voulu. Est-ce que c'est le même chic. goût, par contre? Parce que l'autre, elle avait vraiment la tige dedans Ouais. et tout. là. Je suis sûr que quelque Toi, tu sens déjà de là? Je suis sûr que quelque des bons- part, moi j'en ai une là-bas dans le bar, fait on peut vous comparer juste pour voir c'est quoi, mais Ouais, mais les autres, ils ne promotent pas. Donc ouais, exactement. On va pas la montrer, désolé. Mais Pas d'intérêt à Il est sponsoriser business, ici. ces là. gars-là, c'est bon, So, j'adore. vas-y, Ray. vas-y, Moi, j'ai déjà de la glace. Nice. de la glace. C'est bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Y a pas... Oui, t'as le droit, mais t'as pas besoin de le dire ici. Là. Ah! Un petit peu, hein. Sinon, Un petit peu, hein. Ouais, ouais. un petit peu juste pour dire. Comme pour le pour les goût. là, juste Juste pour pour Puis en les passant, on va publier ça après COVID. Donc, d'ici qu'ils regardent la vidéo. Parfait, ça. On a fait. Ils vont pas En savoir. 2023, c'est 2023. Non, non, il sent vraiment bon. Il y a une... Oh, 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 Hey, oh, 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 les gars, attends, je m'en allais, là. Faut faire le, les gars, faut tu faire vois, le cheers. Cheers, là. Mais oui, c'est vrai. Para que el espíritu no se vaya. Amen. Ouais. Le gars, il va dire. Le gars, est déjà en train de Écoute, caler le shot, là. je m'en allais, là. Calme-toi. Eh, non, non, non. Ok, Pour cheers. le, pour le gars qui boit pas, là. Pour le gars qui va pas et qui est désespéré, Cheers, je guys. pense. C'est la pandémie. On va donner un Cheers à honest vous autres. review. Ouais, épisode 17. Mama Épisode Juana. 17. Mama Juana Rica edition. Mamajuana. Wow. Ah, vous devez la dead. Je vous achète la bouteille après le podcast. Un bon cadeau de Noël. Je pense que si vous voulez encourager les entrepreneurs, je pense que je suis down Vraiment bon. que ça soit un Yo, je petit suis vraiment cadeau à surpris, donner aux hein. Je personnes. suis vraiment surpris parce Ouais. qu'on a bu des grosses bouteilles avec des gros noms de rhum. Puis celle-là, wow. 21 ans. en Mais plus, question pour... là, maintenant, on peut l'acheter, là. Elle est disponible ou pas En encore? 2021. C'est ça qu'il m'a Ah, dit. ok. Hey, En non, ce moment, mais- regardez, je pense que si vous allez dans son Instagram, moi, c'est comme ça, j'ai vu son truc passer sur le wall à quelqu'un d'autre, juste pour vous Toi, c'est dire. à travers les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Moi, j'ai quelqu'un. So, encore une fois, guys, vous devez être dans les réseaux Postulez. sociaux. Partagez, vous devez être regarde. présents, là. Les gens comme nous, qu'on va vous hunt, puis vous regarde- inviter ici à Puis boire. l'affaire, c'est important, guys. L'ego, mettez-le de côté, on a déjà parlé de ça. Partagez les affaires des autres parce que moi, la seule raison que j'ai Sharing vu, is caring, c'est ok? parce que quelqu'un, un dude que je connais pas, mais il l'a partagé. J'ai vu comme Rica Mamajuana. Je suis comme, oh, c'est intéressant. Puis ça dit Québec. Boum, j'ai cliqué ça. Je suis allé follow le dude, tous les bars, puis je l'ai écrit immédiatement. Je suis comme, hey, je sais que ça sort en 2021, mais je peux-tu en avoir une? Le Yo. gars, il était comme, Pour vrai, tu Oui! t'intéresses à ça? Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est comme. Fait que
C'est parti des réseaux sociaux à être sur la table de Yellow Seats, quand même, là. Quand même, à travers les réseaux sociaux. Hey, vous allez être un des premiers exposants. Exact. Vous allez être premier Puis- à goûter, là, c'est bon. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais aussi, tu sais, je peux dire Moi, je vais comme- 30% pour l'idée de l'édition, là. idée. Hello me back, Les bro. droits d'édition, c'est On va parti. faire la promo, la petite boîte genre de Noël, la yeah. bouteille avec des verres jaunes. I called it first. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper de tout ton réseau, hein? Ou vous pouvez faire un podcast après l'avoir bu au complet aussi. Là, ça va vraiment avoir donné les résultats. Mais sinon, Oh. juste pour dire, Après et avant, là. Ouais, c'est- yeah. So, en comment plus, ça commence. Et puis en comment plus, ce qui est fou des réseaux sociaux, c'est que ce qui est drôle à dire, c'est que j'ai connu Hugo, mais je l'ai même pas connu réellement, là. Je l'ai vu des posts qui s'entraînaient avec Lélo. Ah oui, avec Léla. Là, Ange j'étais Gardien. comme, hey, les gars, ils font du Thai box. Là, toi, tu fais de la Du boxe. Muay Thai. Du Muay Thai, c'est ça. Là, je t'ai vu toi dedans, puis t'étais comme déjà en train de faire des selfies live. T'es comme, oh shit. Après, je vois, t'as un club entrepreneur. Non, en premier, j'ai vu Keviva. Keviva, oui. T'as Là, vu j'ai Keviva, follow ouais. Keviva parce que ça m'intéressait, parce que tu faisais la promotion un peu D'entreprises des québécoises, entreprises ouais, exactement. québécoises et avec une petite touche latine. Oui. Moi, j'étais comme, hey, moi, j'ai un resto de tacos. Je suis comme, oh, ça serait intéressant de voir c'est quoi le Oui, prospect. ça s'adresse Là, exactement. j'étais follow back. Ensuite, j'ai vu Club Entrepreneur. J'ai fait des Selfie vidéos. Zone, t'as vu aussi. Il y avait Dernièrement beaucoup sur- Ouais. d'ambassadrices. Oui, dans le club. Donc, pour que les gens te connaissent un peu plus, tu peux faire un petit résumé en un mot. Un mot. Là, Amazing. ça va, On me l'a ouais. jamais posé celle-là. J'ai fait plein d'entrevues, mais celle-là. Ça, c'est... Un mot, Ouais, c'est quoi? bravo, c'est gelé. Un petit test. Non, c'est vraiment bah, simple. Entrepreneur. Entrepreneur. OK, that's J'ai it. simplifié ça. Ciao, bye. On se voit à la ok. prochaine. Merci, bonsoir. Pat. Cut. Non, Non, ben en fait, non, entrepreneur, Ouais. définitivement, oui, tu as bien mentionné les entreprises de tantôt, Club Entrepreneur Québec, Keviva, la maman de tous, et bien sûr Keviva. Selfie Pay the Zone. bills. C'est quoi le dernier, t'as dit? Selfie Zone. Selfie Zone. Ça, c'est Ouais. plus digital, je pense. Oui, ça c'est numérique. C'est vraiment dans des outils événementiels, dont le photo booth qu'on connaît, c'est c'est bien le photo, numérique, ouais, ouais, C'est exactement. populaire dans les mariages, Oui, événements. effectivement. Mais après la pandémie, pendant la pandémie, évidemment, tout a arrêté. What Puis happened? l'été, un collègue m'avait appelé pour me demander mes services de bar. Et j'ai créé le selfie bar sur cet appel. So, ça a été comme Le spontané. gars, là. comme... Oh, ben, je pense que comme on parlait tantôt hors caméra, c'était l'instinct de survie. L'instinct de survie. Ah. He was hunting for ideas. là. Tout à fait, parce qu'on est dans une situation, on est entrepreneur, tu sais, on n'a Ouais. pas de paye, nous. Hein? On n'a pas non plus de patron qui nous dit, OK, là, tu as un projet, tu y vas. Il C'est fait souvent un patron qui dit, comme les 2 prochaines semaines, I got you, je te paye les 2 prochaines semaines. une avance. Je te donne le chômage. puis Malheureusement, t'as on n'avait pas ça, puis il faut se réinventer, se retourner sur un 35 cents quand même assez rapidement, comme je dis. 35 ans. Un 35 cents, oui, c'est exactement l'expression qu'il dit comme ça. Puis moi, je suis pas un gars manuel. Toutes les gens qui me connaissent, moi, un clou avec un marteau dans mon pas ça. C'est moi, quand je t'ai serré la main, je t'ai dit, c'est une main douce, là. J'ai une main de bureau, là. On dirait ma main, là. Ah! Lui, il est pas au chantier avec moi, là. J'ai dit, oh, elle est aussi douce que la mienne. C'est aussi normal. Est-ce qu'il met de la crème? J'ai dit, oh, quelle Aïe, crème aïe, tu aïe. mets, bro? Elle m'a dit, oh, je On mets m'a du jamais dit Nivea. celle-là. C'est quoi ta Est-ce que ça vaseline? rentre dans la discrimination, ça? Non. Directeur? Non, je sais pas. OK, bon. En passant, on n'a pas présenté tout le monde dans le backstage. So, Alec is back. Yann. Alex the Kid. Avec the kid. Mark Good Vision et madame Naïcha Mendoza. Naïcha. hein. Elle a un projet, elle va discuter à la prochaine Mendoza, fois. il fallait que je le dise. Il fallait que je Ça, le donc, plug, là. peut-être on va l'inviter, si elle le mérite. Non, c'est pas vrai. Elle va être invitée aussi. Elle va nous présenter ses belles idées. Puis déjà là, on a bien connecté tantôt. So, yeah. On continue. So, alors, Donc, idée c'est ça. spontanée. Donc, moi, j'ai pas, marteau clou. Puis, je sais pas, qu'est-ce qui m'a piqué? J'ai cherché un bar mobile, Bar mobile, mais qui se pliait. Et pour qu'il rentre dans ma voiture. OK. Moi, il faut que ça soit pratique. Dans ta Hummer, là. Mais dans ma... Non, pas celle-là. OK. Mais le problème était que j'en trouvais pas sur l'Internet. Puis, bien sûr, Alibaba, il y en avait, ou des d'autres, mais on s'entend, la livraison, COVID, et voilà, pandémie merci. était deep, Ah, les là. délais, puis... Et je me suis dit, je vais en créer un. Ouais. Et Ok. je vais en Ça créer commence un. là. Moi, je suis pas, encore une fois, je me répète, manuel. D'ailleurs, hier, je montrais à Naïcha les plans de mes dessins. Je me suis fait une maquette en papier, comme à l'école. Nice. Ouais. Mais c'est ce qui est le fun dans tout ça, c'est comme personne qu'on est, je pense que tous les êtres humains, on a un instinct de survie. J'ai réussi à créer le bar. J'ai réussi à créer le pliable comme je le voulais, le peinturé, Nice. puis on le voit, on peut le voir dans le site.
il tenait le coup parce que les gens qui ont bu cette journée-là, ben, on s'entend, il y en a qui testé, voulaient. là, il y avait ouais. des caisses Et moi, avec je du le stock, voyais, là. puis je me disais, ça va-tu tenir? comme, mon yo, bar? C'est le Mais nouveau, là, là. Tu sais. ça, c'est vraiment l'itération où est-ce que je dois améliorer ça maintenant. Ouais, parce que t'es le comme, bar, bravo, oui, là, il faut que je mette exactement, vraiment genre, exactement. une autre. Le gars, t'es comme Mais un arche. heureusement, Lui, il est là. comme, toi, t'es un peu gros. Hey, touche pas ça, toi, attends. La caisse, mais là. T'as dit un site web, c'est quoi le site? Si tu veux le- Selfiezone.ca. Selfiezone.ca si vous voulez Ouais. voir la maquette. La maquette est là ou c'est le produit? Là, le produit final est Ok, là. allez voir le produit. Oh, ouais, le final. produit Ah ouais. final est là. Nice. Cette journée-là, j'ai pris mes hôtesses, j'ai appelé mes hôtesses de cœur qui sont toujours là pour m'appuyer avec notre équipe. Et on a fait le bar, on a fait le service, super content le monde. A1. Et la fermeture, on avait un chapiteau. Bref, tout se fait dans le temps que je le voulais le faire. Ok. Et le pire, c'était pas, j'avais pas eu à essayer le produit. Tu sais, des fois, quand on lance un produit, on va l'essayer. Un peu un exemple. Ouais, de cette on le bouteille. teste avant, Ouais, feedback, teste-le, s'il on te plaît. ajuste. Non, j'ai été payé pour cet événement-là. J'en remercie Fake it d'ailleurs till you mon make it, client man. Nick, qui me fait toujours confiance dans mes trucs, dans mes idées qui sortent. Et oui, je me suis retourné encore une fois sur un 35 cents, puis ça a marché. Évidemment, je l'ai fait 2 autres fois, mais le COVID, tout ce qui se passe, c'est très difficile. Donc, personne ne va te louer ça pour l'instant, mais j'avais un produit que je pouvais vendre. So, pour tous ceux qui pensent que c'est facile, tu as combien d'années d'expérience en entrepreneuriat pour arriver à ce genre d'instinct, à ce genre de finition en disant comme de la vision à la création, à l'exécution? Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je dis toujours qu'un entrepreneur a besoin de valeurs. Voilà. Et je pense que les valeurs comme vous avez dans ce que vous faites, moi, j'ai été vraiment béni d'avoir les valeurs de mes parents, les valeurs de familiales, de mon culturelles, travaillant. Oui, tout à Un fait. immigrant là, qui travaille, là, ça a certaines Ouais, parce que tu valeurs vois, nous autres, on n'a pas eu de croissance personnelle. Puis à l'époque, il n'y avait pas de cours de lancement d'entreprise. Il n'y avait rien C'est de fou, ça. hein? Comment Non. aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Tu sais, je différent. vois ton là. club. Il y avait la pauvreté, là. Non, mais Oh, si- et puis, puis s'il y avait des clubs, c'est pas accessible à tout le monde. Non. Puis C'est genre privé. Ah, puis fait que tu mets des gros exactement. down payment. Puis nos parents non plus, ils n'étaient pas comme maman, je veux devenir entrepreneur. Non, va étudier, là. Ouais, Sois miro para la professionnel, escuela, va faire la ouais. escuela, va y estudiar. C'est vrai. Ça notas, tu vois. Puis je les blâme pas non plus Non, pour non. ça, parce que c'est l'éducation qui Ils sont vient. pas- les autres sont venus pour ça. C'était leur compréhension Ils des sont choses. dit comme, ben, si Exactement. j'amène mes enfants là, ils vont aller à l'école, une bonne école, puis ils Exact. vont être éduqués, ils vont aller à une grande job, puis là, on va réussir. Ouais, puis Exactement. ils vont me soutenir. Hey, À la là, fin, là, ils disent toujours tout ça en ça. blague, Je suis comme, mais, OK. Non, ils voient ta nouvelle maison, je suis comme, ah, ça, c'est ma chambre. Damn. Damn. Là, ta femme te regarde et fait comme. C'est C'était pas comme, celle-là que juste je veux. dis oui, juste dis oui. Juste pour maintenant, on s'en discutait après. So, tantôt, tu me disais 10 ans d'expérience, échec, succès à travers tout ça. Échec et échec, je te dirais. Échec, Échec. Pourquoi je me concentre toujours sur les échecs? Parce que, C'est bon. étant donné qu'on n'avait pas eu d'école. Mais je veux pas qu'on donne trop, parce que je sais que la semaine prochaine, tu sors un sujet des échecs, hein? Oui. Donc fais attention, Oui, c'est comme un preview, c'est là. clubentrepreneursquelevquar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 qu
mes échecs, c'est ce qui m'a permis, dans le fond, de me rendre compte de quelle façon je voulais mon succès. Donc, tous mes échecs que j'ai eus ont été vraiment, comme on dit dans notre communauté, dans nos pays, l'université à la calle. Donc, c'est là qu'on apprend dans l'université de la rue, encore une fois en français. C'est là qu'on apprend vraiment de quelle façon tu veux atteindre tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux aussi exactement? Parce que même si tu veux être millionnaire dans la vie, tu dois savoir c'est quoi ta limite d'être millionnaire. Puis, je suis toujours d'accord de dire non, moi je vais être riche, je vais être millionnaire au bout. C'est quoi cette définition? Être millionnaire vient avec un grand mot qui s'appelle responsabilité aussi. Ouais. OK, ouais. À quel niveau tu veux ta responsabilité? Puis je prends toujours l'exemple qu'à un moment donné, j'étais avec mon père sur l'autoroute ton engagement envers ça. À ton engagement, l'autoroute. Puis il lui m'avait donné une bonne leçon. On était sur l'autoroute 40 et la 25 en joue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'édifice avec Equifax écrit dessus. Ouais. Bon. Je pense que c'est Equifax ou Sun Life, je ne me rappelle pas Coupe trop. le nom, on n'est pas sponsor par eux. On n'est pas sponsor par eux. Bro, on a envoyé la facture. Je suis là. pas avec Sun Life anyways. Moi, j'envoie la facture. Mais en fait, c'est ça, une anecdote justement parce que je disais toujours que quand tu veux être... Millionnaire. Quand tu veux être millionnaire, ça vient avec, encore une fois, des responsabilités. Et à un moment donné, j'étais avec mon père sur l'autoroute 40 en Joux. Il y a toujours un édifice en haut avec le gros nom dessus. Je pense que c'était Equifax à l'époque. Oui, j'ai coupé ça. Et il n'est pas non plus sponsorisé ici, mais c'est pas grave. Ouais, c'est c'est écrit, ça, juste pour que vous voyez l'exemple, c'est un grand édifice. On le voit vraiment du coin. Et j'avais dit à mon père, un jour, notre nom Miranda va être écrit en haut.
Shit. Et bien sûr, tu sais, j'étais enthousiaste, mais quand je l'ai dit, tu sais, c'est comme quelqu'un qui a une bulle, qui enfle un ballon. Et mon père, facilement, il me l'a pété en me disant, ben, si tu veux que notre nom soit en haut, est-ce que tu vas être capable d'être responsable de tous les étages qui sont en dessous, Shit. plus la fondation que tu dois soutenir? Yeah. Et je lui avais dit, c'est quoi le rapport à ce que Moi, tu je veux dis? le nom, là, pas les étages Ouais, en bas, là. C'est une nouvelle affaire, là. Plus tard dans la C'est vie, des je employés. réalise que tabarouette, c'est vrai. Tu sais, tu peux voir tous les millionnaires de ce monde, mais ça vient tout avec des responsabilités. On parle de Steve Jobs, on peut parler de le même Tony Bezos, Robbins qui en yeah. parle. C'est tous des riches, mais ils ont tous des mentors, ils ont tous des gens qui vont t'aider à ta croissance personnelle. Pourquoi? Parce que c'est les seules valeurs qui peuvent te soutenir dans les périodes tellement difficiles comme ce qu'on vit. Avoir les chiffres d'affaires baisser parce que c'est plus ton contrôle. Ouais. Tu dois avoir une croissance personnelle assez forte pour te dire OK, Hugo, calme-toi, voici. Donc, solution. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Donc, tu peux contrôler ce qui se trouve dans cette main. Et ça, je ne peux pas le contrôler. Par contre, je suis en vie, j'ai mes cinq sens. Qu'est-ce que je peux faire pour me réinventer? Tu sais, mais c'est ça qui n'a pas de prix. Tes idées, tes valeurs, Ça, c'est... ce que tu veux faire. Ça n'a pas de prix. C'est là. comme tu parles de 5 sens, on dirait, tu sais, genre, puis ça aussi, je le vis parfois, on dirait on développe un 6e sens. Oui, tout à fait. Qui est exactement de vraiment cette créativité-là, tu sais, de vraiment pouvoir s'en sortir, pivoter, aller à une prochaine étape. T'as sorti ça, genre, durant la pandémie, le selfie zone, puis après, comme, OK, bon, on va faire un bar. Puis c'est ça que je dis. Puis il faut comprendre aussi que avec tes années d'expérience, tu arrives à faire ce genre de thinking, tu vois. Mais c'est aussi, oui, c'est bien dit. C'est Donc, vraiment... ceux qui arrivent C'est un muscle qui se travaille. Donc, ceux qui n'ont plus de job aujourd'hui, puis vous ne trouvez pas d'idée, sentez-vous pas mal. Là. Pas du tout. Comme- Parce que le monde va écouter ça, ils vont faire comme... Yo, moi aussi, je vais le building Miranda, mais yo, je vais le même building que toi, mais je vais payer plus cher. Non, mais dans le sens Fais-le que... de l'autre côté de la Ouais, rue. on va aller de l'autre côté de la rue, là. Mais Sans s'opposer, toi, tu vas à l'est, toi, tu vas à l'ouest. là. On a l'angle du soleil. Ouais, c'est ça, mais juste pour dire que comme c'est pas si simple que ça, parce que moi, je me rappelle, puis ça m'a beaucoup énervé au début. Je voyais mon grand frère qui faisait plein d'idées entrepreneuriales. Je voyais des gens, je lisais des livres, puis j'étais comme, est-ce que je suis cave, là? Comme comment je pars en business demain matin? Mais tu sais pourquoi c'est pas simple? C'est parce qu'on n'a pas été éduqué Ouais. avec ça. Puis t'as pas, on va dire, ta mentalité n'est pas ouverte. non, ben, il y a une à recevoir mentalité. les idées. Il y a une mentalité puis une volonté aussi, parce que comme tu dis, les idées sont... Tout le monde a des idées, mais l'étape à avoir l'idée et l'exécuter, c'est la chose la plus dure. Ouais. C'est les choses que, tu sais, vraiment, il faut que tu sois capable de pivoter. Puis tantôt, avec Miss Naïcha, on parlait de ça, de vraiment... Aussi de culture, mentalité, où est-ce que, admettons, ici, ce qu'on disait, c'est ici, peut-être au Québec, ils ont la misère plus à exécuter parce qu'ils veulent trop Ils sont trop dans planifier. le... Ouais. Puis là, une des raisons pourquoi aux States, par exemple, eux autres, ils bombent, c'est parce que c'est comme go, Ils go, ont go. cette culture-là. L'action, exécution, puis go. Ouais, puis je pense que dans ton club entrepreneur, tu rencontres beaucoup de personnes qui peuvent avoir des idées, pas d'idées, mais qui sont bloquées à certains endroits. Puis toi, comment tu fais pour... Est-ce que tu te mets à la place des gens ou tu arrives juste par dire comme, OK, je sens que tu es bloqué là, puis voici, ou tu laisses eux aller chercher leurs propres idées? Comme dans... Exemple, je vais lancer mon idée, par contre, j'ai pas de financement. Toi, tu es comme déjà en train de penser à la manière, mais est-ce que tu vas dire la solution ou tu vas plutôt aller pousser les gens à aller chercher leur propre solution? C'est quoi la stratégie derrière ton coaching des fois? Mais tout d'abord, quand les gens, la plupart des gens qui viennent trouver, je dirais, une réponse à ces questions-là, la plupart du temps, j'essaie de faire en sorte qu'ils se retrouvent eux en premier. Puis je veux connaître leurs valeurs. Parce que, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, est-ce que tu veux investir du temps avec quelqu'un qui veut les choses faciles? Ouais. Parce qu'il y a une grande... Les milléniaux? je veux dire, c'est tabou, là, mais les gens pensent que les entrepreneurs, c'est quoi son lifestyle? Pourquoi ça? Il n'y a pas d'horaire, lui. Comme il est toujours là, puis après, il est là-bas. Il n'y a pas d'horaire. Ah, j'aimerais être comme ça. Son propre boss, propre horaire. Là. Mais ça, c'est qu'est-ce que le monde voit aussi. Oui, dans les exactement. écrans, parce Mais qu'ils attends. ils voient pas la Non, mais douleur vous derrière. dites ça, les gens. Mais vous aussi, puis je m'inclus dedans. On est là comme ça, on poste une petite vidéo, on fait this is my office today. Là, tu fais une bouteille d'alcool. Après ça, tu fais un autre. Là, après, moi, je poste, je suis au restaurant tacos. I'm eating some good burritos. Mais entre la photo, puis l'autre Lui, t'es en train de faire son burritos, là. C'est là, en train même Il fait des stories, puis il y a 30 clients là, qui attendent. Je suis au téléphone en train de m'engueuler avec le client, je raccroche et ça, j'ai la facturation. Mais après ça, je prends mon téléphone, je fais
Lifestyle, you know. Lifestyle. So, arrêtez de parler de dire aux gars là, que c'est facile. Non, Nous aussi, on c'est- projette ça. On Non, projette c'est. ça. Oui, ça Moi, c'est je le vois, vrai. lui, il a une cour de boxe, il dit, Mais regarde. c'était un peu forçant, mais mon chèque de demain, vient de 10 me 000, dévoiler. il fait du bien à la banque. Non, mais nous aussi, on projette, parce qu'on voit ça dans les réseaux sociaux, des influenceurs, puis on reproduit ça aussi. Parce que moi, personnellement, oui, je pose des fois des trucs à 2 h du matin, I'm still grinding, tu vois, mais 3 quarts du temps, je vais comme montrer ce lifestyle, tu vois, de pas d'horaire. Mais c'est correct, ça, parce que, gars, tu dois vendre le produit parce que. Tu vois, On on a un vendeur. On a un Je suis vendeur. sûr, premièrement, je suis sûr que BMW va jamais montrer quand la voiture tombe en panne électrique. Bon exemple. Bang! Fait qu'ils vont te vendre le beau cuir, Ouais. la performance, le coucher de soleil. Fait que, Parce que, non, moi, mais- je vois ta performance. parce que- Je veux pas voir quand que- t'es en train de t'engueuler avec un client, Non, mais là. je mets la parenthèse quand même parce Mais- que, comme j'imagine, moi je m'inclus, on a déjà subi des breakdowns dans le business. Et J'en je avais pense il y a 5 que minutes. ce point que tu touches, il est très important. Puis c'est vrai que malheureusement, on dégage beaucoup ça. Son exemple aussi, il est excellent en disant tu veux jamais voir que BMW va montrer la voiture qui crash. Ouais. Cependant, Cependant, ce qui est important, c'est que les gens, puis je pense qu'on en parlait tantôt hors caméra, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un projet ou une idée. Ouais. C'est quoi? Je suis sûr et certain, puis ça vous est sûrement déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, de voir le président de X compagnie présenter puis parler de son succès, de qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir dans Le quoi tu as struggle. échoué. Ouais. C'est quoi? T'as-tu déjà été pauvre? As-tu déjà passé un moment Ouais. donné où est-ce que tu avais absolument rien à manger? C'est pour ça que j'aime les autobiographies. Oui, Parce que parce souvent, que, on mais retrouve tu vois, le aujourd'hui, background les gens ne d'histoire. s'intéressent. Il y a beaucoup de gens qui devraient lire. Ben, c'est Ouais, intéressant. moi je c'est ça capote aussi, sur là. ça. Il Tu faut vois, lire. Il faut, Quand je lis que Netflix, il rentrait chez lui tard le soir, puis sa femme là, était comme, il voit genre la bouteille de vin, puis sa femme en train de dormir, puis il fait comme, oups, j'ai manqué le souper. Puis moi, 3 quarts du temps, je suis ici live, puis des fois, je suis comme, ah shit, oh désolé, j'ai manqué le souper, si on a sorti tard d'ici à 8 h. Puis j'arrive à la maison, puis je vois que l'autre Je viens de aussi, le faire, c'est ça. Netflix fait ça aussi, genre comme on est des humains, il y a beaucoup de soupers qu'on manque. C'est parce que, vois? comme tu dis, c'est la projection qu'on donne, mais ce qui est important, puis entre les beaux moments, c'est sûr qu'il y a toutes les phases de clients, des choses comme ça. Mais personne ne sait un jour que moi, avec une nouvelle voiture, j'avais plus d'argent pour mettre de l'essence dans mon auto. Imagine. Et que quand j'ai mis de l'essence, ça a donné 10 $ parce que j'avais juste 10 $, mais ça a donné 10 $ et 10 cents. Et que je suis rentré pour payer 10 $, la madame m'a dit, mais il manque 10 cents. Je lui ai dit, OK, écoute, Tu veux le je suis siphonner? désolé, là, mais... Tu veux ma montre? En J'ai garantie? plus rien, là. Je veux quoi, là? Et là, il m'a dit, non, si tu me donnes pas ça, j'appelle la police. Je me rappelle que c'est qui en plus, c'était où. Et je lui ai dit, Tu peux le nommer? donne-moi une tu peux le nommer. seconde. Ah, c'est vrai. Je suis rentré dans mon auto, T'as j'ai cherché. bougé mes sièges et j'ai trouvé 2,5 cents en dessous de mon chat. Des fois, Laisse, shop. là. Ouais. C'est un J'étais allé, success story. j'avais vu de lui picher, j'ai tiens. Ouais. Mais, Et je suis rentré dans l'auto puis j'ai pleuré, là, parce que Shit. il faut que tu touches à terre pour te rendre compte. On peut pas blâmer la société. Non, non. On peut passer du temps. C'est très facile C'est par culpabiliser nous-mêmes. Ça, c'est une quelqu'un. responsabilité par nous-mêmes. Mon aussi, père me disait tout de- le temps, là, quand je me plaignais, là, il dit, t'as-tu fini? Là, va faire le même exercice, mais va dans le miroir. Ah. Et va faire la même chose, puis Puis il y a regarde-toi. juste là. un coupable. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, c'est une question de choix et de décision. Si on est ici, les trois ici, c'est parce qu'on a fait un choix tous les trois de se donner du temps d'être ici ensemble. Ouais, exact. Malheureusement pour nous autres, ce temps n'est pas remboursable. Et même Non. si ça nous aurait coûté de l'argent, parce que je suis sûr qu'on investit tous ici quelque chose. Moi, j'ai investi de l'argent pour venir dans l'essence. Toi aussi, Ouais. on a tout le talent. Marc, le il y a talent, Uber ça- Eats Live qui attend, là. Il est comme- le café qu'il nous a offert tantôt, c'est de l'argent Ouais. aussi. Donc, tout ça, c'est remboursable matériellement. Mais notre temps, je suis désolé Ouais, pour vous, mais puis- on l'aura plus jamais. Là. Puis un truc que je trouve ça nice que tu dis, c'est parce qu'on dit que on lit les quotes, puis on se sent motivé. Tu vois, this is bullshit. Like number one bullshit. Les quotes, c'est juste beau à lire. Moi, je dis les gens, faire, c'est une je autre chose, sais pas, là. j'ai déjà dit dans un des... Parce que j'ai dit, on a fait tellement de on a- Yellow Seeds que je sais pas si j'ai déjà en parlé, mais comme le monde qui veut devenir entrepreneur, moi, j'étais comme, aujourd'hui que je suis dedans, je dis comme, est-ce que tu veux vraiment, genre, comme je peux t'aider, mais est-ce que tu veux vraiment, parce que les codes que tu lis, là, play hard, go hard, là, c'est le 1/10 de ce que tu vas passer à travers. Comme, il va manquer de l'argent, tu vois. Tu vas faire des nuits blanches. Ta femme, ton copain risque de te quitter.
tes parents risquent d'être contre toi. Tes amis, toi-même, tu risques d'être contre toi, tu vois. Tu vois, à la limite, McDo est à la limite du faillite. Provigo est à la limite de faillite. Comme même les grosses entreprises, Starbucks, il y a eu un gros comme turnover, mais lui aussi, il frappait la faillite aussi. C'est genre, est-ce que tu veux vraiment? Puis arrête de lire les quotes. Tu vois, je veux dire, c'est ta vie, c'est un quote en tant que tel. Puis moi, je trouve ça plate que les gens sont comme, moi aussi, je le fais des fois, puis je suis comme, ils se motivent à travers ça, mais ça, c'est comme le 1/10 de ce qui est vraiment être entrepreneur, genre, tu vois? Mais tu sais, je voudrais faire l'analogie que tu as fait pour revenir à l'édifice Miranda. Es-tu prêt à prendre ces responsabilités-là? Parce qu'il faut que tu sois capable on dit prendre les responsabilités de manquer des soupers de famille, manquer de l'essence, manquer, on dit, du temps, des trucs comme ça. Puis c'est bon à savoir vraiment, toi, si tu veux te lancer, es-tu prêt à manquer tout ça pour avoir ton nom sur le building? La question la plus simple, c'est est-ce que tu es prêt à tout perdre? Ouais. Ouh, drop the mic. C'est vraiment... Drop the mic. Es-tu vraiment prêt à tout perdre? Ouais. Si tu es prêt à tout perdre, à laisser ton enfant en plein milieu de la rue parce que tu dois aller dans un rendez-vous ou tout seul, en le laissant dans un restaurant puis en lui disant « Je vais revenir, attends-moi ici. » Ouais, c'est ça. Et si tu es prêt à faire ça, je pense que tu pourrais te poser la question « Ouais, je suis prêt à être entrepreneur. » Mais il faut se mettre dans des situations tellement dramatique parce que le livre aussi, mais le film La joie avec Will Smith, tu le vois, tout ce qui passe dans... Et c'est un film que je peux des fois pas voir. Comme dormir dans la salle de bain, là. Oui, dans exactement. Le métro, parce que c'est toutes des situations que, heureusement, dans ma vie, j'ai pas eu à les vivre. J'ai vécu d'autres choses, mais ça l'a impliqué que moi, comme personne. Ouais. Ça n'a jamais impliqué une tierce partie qui... Ça a été nouveau pour toi. Et voilà, exactement. Donc, la tierce partie, c'est... pour tes enfants, tu ne peux pas faire vivre ce que tu vis à une tierce partie. Donc, la question, si toi, tu es prêt à tout perdre pour toi, à ce moment-là, tu te dis, est-ce que je suis prêt à perdre ma famille, les soupers de famille, les gens qui me critiquent? Il y a beaucoup de membres dans notre famille que l'entrepreneuriat, c'est comme, comment il fait pour vivre, ce gars-là? Ou comment il fait? Mais non, c'est pas vivre. C'est comment je fais pour survivre. Exact. Et à un moment donné, tu te poses la question, je survis parce que j'aime ça. Je suis fait. Si je n'ai pas d'instinct de survie, je ne suis pas moi, Hugo Miranda. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça parce que c'est là. C'est pour ça qu'on se dit, on se dit, monsieur, vous êtes à la retraite, pourquoi vous voulez toujours travailler? Parce que si tu le rentres dans la maison, cette personne-là, elle va mourir là. Ouais. Et on a besoin, en tant qu'être humain, de se sentir utile. Puis avant, quand j'étais petit, je me plaignais tout le temps. Je disais, mon père, Hugo va faire ça. Ma mère, Hugo va faire ça. Puis à un moment donné, je me plaignais tout le temps. J'étais comme, hey, arrête là, c'est une demande. Puis là, mon père, à un moment donné, il me dit, pourquoi tu te plains quand on te demande de quoi? Et bien là, vous me demandez tout le temps quelque chose. Il dit, tu devrais être heureux qu'on te demande quelque chose parce que tu es utile. Le jour que personne va te demander... Le jour que personne ne va rien te demander, pose-toi des questions. Et c'est sûr que quand tu dis, attends, si personne ne me demande de rien, c'est parce que tu es inutile. Là. Et la minute qu'on te demande de quoi, c'est quelque part, tu es utile. Et aujourd'hui, toi, tu peux me donner des conseils en construction, toi, tu peux me donner des conseils en marketing, et lui, il peut me donner des questions en production. On a chacun zapateros ou zapatos, on dit bien en espagnol. Un cordonnier mal chaussé, je pense que c'est en français. Ce qui est important, c'est de travailler en équipe parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. On peut arriver à des limites, mais tout seul, je m'excuse, moi, je peux avoir toutes les meilleures idées du monde, je peux avoir tous les talents du monde, mais c'est pas vrai que tout seul, je vais réussir. Ça va me prendre encore plus de temps, même avec l'expérience que je peux avoir parce que j'ai testé des choses, je me suis cogné la face, j'ai redémarré, j'ai réessayé. Aujourd'hui, oui, si tu me demandes une question par rapport à l'entrepreneuriat, oui, je vais te sauver 10 ans. Ça se peut. Ça se peut mais bien. ça a une mais valeur tu as 20 aussi. ans d'expérience. Mais j'ai 20 ans, puis je me dis, regarde, aujourd'hui, tout ce que vous connaissez, puis je pense que vous l'avez vu, la vidéo que j'ai faite avant-hier, le Reel sur Instagram, c'est la connaissance, elle se partage. L'argent, si aujourd'hui je te donne 20 $, toi, 20 $, toi, mais ça se divise. C'est donné, je suis 20 $ moins riche. Mais c'est la connaissance, elle reste avec moi. Puis ça, c'est un point qu'on avait parlé. Tantôt, tu parlais de temps, qu'on ne peut pas racheter. Le temps part. Puis je fais une parenthèse. Si le monde réaliserait l'importance du temps, le 3/4 des gens ne seraient pas autant sur leur téléphone. You know? Ferme la parenthèse. Mais il y a aussi, c'est un peu l'objectif derrière ça. C'était comme comment investir mieux notre temps. Tu sais, on se parle au téléphone, puis on parlait des heures. Puis moi, j'étais comme. Puis moi, je suis un des gars que tu m'appelles plus que 5 minutes.
Je suis comme, yo, tu veux prendre un verre ou quoi? Parce que, yo, on a l'air à deux femmes à juste dire... Quand on a l'air à deux femmes à juste dire n'importe quoi, tu vois, si je prends un verre, quelque chose. Puis là, on s'est dit, comme, yo, tant qu'à parler puis échanger philosophiquement ou entrepreneurialement, on va juste le partager aux gens. Tu vois? Mais moi, je pense que ce qui est important dans ce que vous faites, c'est que le message passe et que vous inspirez. Parce que ça sert à rien qu'on soit ici 1 heure, 2 heures, whatever, le temps qu'on soit ici en train de jaser, puis que les gens font « Ah, wow, c'était intéressant », mais qu'après ça, comme on dit en espagnol, « Entre una hora y sale por la otra ». Il faut que ça reste, il faut que les gens prennent un message de ce qu'on a dit. Oui, il faut qu'il y ait un objectif. Dire, OK, garde, nous autres, le temps qu'on passe ici, là, qu'on fait ça, oui, on a du fun, mais l'entrepreneuriat, c'est ça. Pourquoi tu vas mettre à travailler 80 heures semaine si on veut avoir un style de vie, définitivement? Ouais. Donc, on est là pour s'amuser. Moi, je le disais à Naïcha hier, on va travailler sur ça. Non, nous, on ne travaille pas. Nous, on s'amuse. Ouais. On s'occupe. Déjà, ça commence avec notre vocabulaire. Travailler, c'est un mindset. C'est un mindset. Ça vient, travailler, ça vient, c'est écrit là, dans l'Internet, ça vient de l'esclavage. À l'époque, c'était ça. De cela que ça vient de travailler. Puis il y a un truc que tu dis maintenant, puis je trouve ça quand même nice, c'est que nous, on croit souvent que ce qu'on dit, ça rentre et ça sort, tu vois. Moi, ce que j'ai dit aux gens souvent, c'est que le monde que je coachais avant, je disais comme, ça rentre, ça sort, mais j'espère que le jour où tu vas frapper le sol, là, comme le last bottom, là, où ça va être dur pour reconstruire, ben rappelle-toi moi ce que je t'ai dit. Que ça va être dur, que ça va être normal, que ça va être dur, tu vas te sentir le plus bas, mais rendu là, j'espère que tu vas te rappeler ce que je t'ai dit, que c'est normal et que c'est une bonne fondation à bâtir. Mais on a besoin d'être KO, hein? Ouais. Il faut, on se disait tantôt. Le rock bottom, tu sais, c'est comme. On a besoin d'être KO, là. C'est drôle qu'on a abordé, parce que même avec Alec, on a eu un petit chapitre sur le rock bottom. Peut-être, est-ce qu'il faut frapper un rock bottom pour réussir? Non. Mais est-ce que ça aide? Ça aide beaucoup. Ça ouvre l'esprit à beaucoup de choses. Mais je dirais de quoi là-dessus? Puis je viens de faire le lien. C'est comme si quand tu hits le rock bottom, il y a des pensées de ton subconscient qui remontent au conscient. Parce que sont là déjà. Les réponses sont là, mais sont dans ton subconscient. Genre. Ouais, tu te réveilles. Exact. Puis moi, j'adore tu es très jeune, c'est sûr que tu n'as pas 40 ans. Il a 15 ans. Encore mieux. 21. Non, mais j'adore cette philosophie parce que je vois qu'à son âge, quand il va être rendu à 40, il ne va pas être où est-ce qu'il est. C'est déjà... Espérons que lui, comme quand on fait quand avec Tracy, que vous connaissez bien, on allait dans les écoles primaires et on parlait aux jeunes de l'entrepreneuriat. Mon pire défi était avec les 6 ans. Ça a été incroyable l'expérience. Tu peux être le plus sage au possible, mais ces enfants-là vont te poser des questions transparentes, sans filtre. Mais vraiment des questions que je me rappelle très bien. Pourquoi mon papa n'est pas comme toi? va lire Père pauvre, Père riche, tu vois. Non, une des questions vraiment était, quand tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Combien d'argent tu as dans ton compte de banque aujourd'hui? Oh, nice. Belle question, ça. Est-ce que tu conduis une Ferrari ou tu connais une Toyota vieille? Toyota vieille. Aussi, un enfant de 10 ans, je serais curieux de voir ça parce qu'aussi, il va poser des questions selon aussi son environnement derrière. Parce que poser une question, t'as-tu une Ferrari ou un truc comme ça? Genre, c'est comme... C'est parce qu'il l'a vu quelque part à la télé ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son compte une Ferrari? Mais on le voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les médias, les gens qui s'affichent avec des Ferrari. On donne, une image comme tu disais tantôt. Mais des fois, l'aventure n'est même pas eux autres. Et effectivement, ils avaient un 3,5. C'est pour ça que le message, je trouve, de ce que vous faites, de qu'est-ce qu'on fait, c'est transmettre un message, mais que le message, en même temps, il y ait une valeur attachée à ça. Ouais. J'insiste pour la valeur parce que toutes vos connaissances, le temps que vous faites ici, à un moment donné, les gens vont vous poser des questions. Vous avez rencontré telle personne. OK, oui, on a une association. Tu veux-tu être membre pour avoir ce créneau? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, les compagnies, les financements, les subventions veulent savoir qu'est-ce que vous créez. Est-ce que vous créez du développement économique? Puis ça, pas tout le monde qui part en business est conscient de ce que tu viens de dire. Non. Subvention gouvernementale. Je viens d'avoir une idée. C'est comme... Même moi, je me rappelle que dans les grosses entreprises où j'ai travaillé, la bête noire, ça a toujours été la comptabilité. Oui, tout le temps. Les chiffres, le financement. Dans le sens que même les plus grosses, on se prend là, imagine-toi les plus petites. Oui. Tu vois, je veux dire? L'avantage que nous avons, c'est qu'on n'a pas les mêmes chiffres d'affaires ni la même responsabilité. Donc, plus flexibilité. Donc, on parlait tantôt de l'éco d'opération. Ouais. Tu sais, quand que tu veux partir en affaires, une des trucs que je commence avec les idées, je laisse parler la personne.
mais j'essaie de le ramener sur terre avec ses coûts d'opération. S'il y a des entreprises qui sont sorties du COVID ou qui passent quand même à travers, c'est que leur coût d'opération est restreint. Donc, toi, par exemple, on parlait de ça tantôt. Je t'ai dit, toi, tu vas passer à travers haut la main. Le pizzeria que je connais au coin de la rue de chez nous a passé haut la main, d'autant plus que je pense qu'elle a besoin d'engager. Donc, elle a d'autres défis. Les défis, c'est engager la main-d'œuvre. Et voilà, bravo. Donc, humaines, c'est d'autres défis. C'est pas le défi monétaire, disons. Donc, dans une entreprise, on va toujours avoir des défis, dépendamment de quel secteur, ressources humaines ou finances. Puis je pense que souvent, moi, je l'ai vécu, quand tu te lances en affaires, toi, tu es un peu comme mon frère qui ramène le réel, les vraies mathématiques. OK, j'aime ton idée. OK, exemple, je me lance en des cupcakes. OK, j'aime ton idée. C'est quoi la superficie que tu as besoin? Comment ça va fonctionner? Non, même pas. Combien de superficie tu penses avoir besoin? Ben, je sais pas, aussi gros que ma cuisine. OK, combien ça coûte que tu as besoin d'avoir? As-tu besoin d'un mixeur? As-tu besoin d'un four? Les chiffres. Ouais, j'ai besoin d'un four, mais j'ai un chez moi. Mais est-ce que tu veux être chez toi? Non, je peux pas cuisiner chez moi, ma maman me laisse pas. OK, tu as loué un local. OK, mettons qu'on met 1500 de loyer. Mettons que tu vas prendre un prêt. On va prendre un prêt chez... on va pas nommer le nom. Puis là, ils vont te financer. OK, c'est bon. Step 2, as-tu besoin d'employés? Combien ça coûte un employé? Est-ce que tu connais les règles du Québec? Est-ce que tu peux te faire subventionner? Ça se résume à quoi? Un plan d'affaires. Ouais. Et souvent, les plans d'affaires, pas tout le monde aime ça. Non. Pourquoi? Pourquoi on n'aime pas ça? Parce que ça prend du temps. Mais parce... Et je vais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose et je vais le dire. Et après, tu pourras embarquer. C'est moi, j'avais lu un livre et je suis d'accord et pas d'accord. Un plan d'affaires, au moment qu'il est terminé d'écrire, il fait partie du passé. Il ne représente plus ce qui s'en vient dans le futur. Tu fais un plan d'affaires, dès la minute que tu l'as écrit, il fait partie du passé. Ça veut dire qu'un plan d'affaires, là, ce que j'ai appris, le conseil, c'est qu'un plan d'affaires doit être flexible. Il doit être adaptable au marché. Pas au marché que tu crois dans le futur, mais dans le présent aussi. Donc, au moment qu'il écrit, il fait partie du passé. Donc, c'est à toi de toujours, constamment, en train d'évoluer ton plan d'affaires. Mais tu sais que c'est intéressant par avoir le plan d'affaires, c'est que moi, dans mon cas, je l'ai recommencé 3 fois. Puis, idéalement, puis je vais vous dire où est-ce que il a fallu que je recommence certaines choses. Il a dit fuck that. Après 3, là, j'ai compris. Là, yo. Mais c'est bon, comme tu dis, avoir la base. Parce que le premier, la base, bon, j'avais une situation actuelle. Puis je me dis, j'avais ces projections financières. Puis je voulais aller cette direction-là. J'avais ce nombre de services-là. Puis après, 1 an plus tard, boum, j'ai tout manqué ça. Mais j'ai commencé à changer. Oublie ces produits-là, je ne suis pas capable de le faire. Fait que j'ai coupé ça. Fait que je vais devoir le vendre différemment. Mais si je vends ça différemment, mes chiffres vont plus être pareils comme ça. Fait que il y a eu cette structure-là qui, à chaque année, au fur et à mesure, a commencé à prendre forme. Le chiffre d'affaires, je veux dire, honnêtement, j'avais une projection haute au début. Au fur et à mesure que je commence à voir la réalité des choses. Il a dit, chérie, lâche ta job, chérie. Puis besoin de travailler. I got you, man. Le plan d'affaires est fire. C'est là qu'on a eu la discussion. Comment négocier son salaire? Parce qu'on dit que je m'en vais vers ça. Vous pouvez l'écouter dans ce lien. Vous allez voir. Fait que, tu vois, tout va bien. Je suis comme, oh, mais une fois que tu commences à comprendre l'expérience derrière, c'est quoi les valeurs, c'est quoi que tu es capable de faire, c'est quoi ton expertise, comment le hustle, comment aller, quelle direction. Là, tu vois que la courbe, elle remonte. Puis admettons la projection que j'avais eue année 1, admettons c'est la projection qui est en train de s'en venir, on dit année 5. Ça a pris juste toute cette courbe-là d'apprentissage à reconnaître ça comme OK, c'est comme ça, il fallait que je le fasse dès le début. Aujourd'hui, c'est quoi ton conseil ou ton opinion face à un plan d'affaires? Entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous guider. Parce que moi, si quelqu'un plus vieux aurait pu me dire comme, tu sais quoi, c'est mauvais que c'est en train de faire, sois plus réaliste, pense en ce moment d'être ambitieux. Ou juste te challenger à ce que tu as écrit. Exactement. Moi, j'ai toujours qu'un plan d'affaires commence chez toi. Quand les gens disent, je ne sais pas par où commencer, ça commence quoi un plan d'affaires? Puis, pour l'avoir vécu, un plan d'affaires commence dans mon entourage familial, dans mes valeurs. Les valeurs à la maison. Moi, j'admire énormément, comme on disait tantôt, mon frère, Renato, que d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à dire non dans la vie. Oh, donc, puis quand tu dis qu'un jeune frère t'a dit quelque chose, parce qu'il m'a dit à un moment donné, ben Hugo, tu dis tout le temps oui à tout. Ouais, mais tu sais, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de... Les opportunités, il dit, mais il y a des fois qu'il faut que tu apprennes à dire non, même si ça a l'air trop beau. Ça, c'est lui. La persévérance, la détermination et la volonté, mon cousin Davis, qui a un barbershop. Même principe. Je dis mon frère, c'est mon cousin, mais c'est mon frère. C'est quelqu'un qui m'a appris à que les choses, même si tu es le plus pauvre possible,
quand tu tiens à quelque chose et tu travailles fort, comme on disait tantôt, je me rappelle très bien quand il y a eu son barbershop. Puis mon cousin David, je lui dis tout le temps, il serait une très bonne inspiration, mais il n'aime pas les caméras. Il n'est pas fait pour ça. Cependant... Qui écrit les textes, c'est toi, je le dis, bro. T'es bien des caméras. J'ai essayé. Je lui ai dit ça. Viens au podcast. Mais 30% il est humble à ce niveau-là, Okay, mais nice. c'est quelqu'un de tellement persévérant. Mais moi, je l'observe. Sois patient, il Je va le se vois. retrouver dans les caméras. Sûrement. Puis c'était un chanteur en plus On va avant. t'inviter, Qui vient de Los Playas, que vous savez Ok, entendu Los parler. Playas, ok. Donc, Je fais les liens. c'est sûr que je lui dis tout le temps, tu trouves l'erreur, là. Tu as fait de la musique vidéo, puis là, tu veux pas faire des choses. Là, je comprends pas. Mais tout ça pour dire que ces deux personnages, plus mon père, ma mère, elle m'a montré le côté du caractère, parce qu'elle a du gros caractère, ma mère. Latina. Même la femme à la maison, la ressemble, je sais même pas si c'est son enfant à elle, mais en tout cas, bref. Ces personnages-là dans ma vie, mon fils qui a 10 ans, même principe, c'est d'ailleurs le selfie bar, ça vient un peu de son idée. Donc, quand j'avais le selfie bar, il me dit pourquoi tu l'appelles le selfie bar? Je lui avais dit parce que les gens vont se prendre des photos dans le bar. Il dit pourquoi tu mets pas ton photo booth dedans? Ça va s'appeler selfie bar, les gens vont se prendre des photos avec le photo booth dans le bar. J'avais pensé à ça, là, mais... Ah ouais, c'est ça, là. Tu m'as sûrement écouté quand je récitais devant le miroir, là. Exactement. Mais où est-ce que je m'en viens avec le plan d'affaires, c'est que toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, quand tu les rassembles dans une feuille, là, tu vas chercher, OK, c'est qui mon public cible? OK, c'est ces gens-là qui m'inspirent. Où est-ce que je vais aller chercher, par exemple, le côté marketing? Comment je développe? Tu t'inspires de ces gens-là? Comment ils ont progressé dans leurs entreprises individuelles? Le côté caractère, c'est quel client que je veux avoir dans ma vie? C'est comme l'amour. Je choisis mon partenaire de vie parce que A, B, C, D. Un client aussi, tu peux le choisir. Pourquoi? Parce que tu veux te concentrer avec ce type de client-là. Donc, le plan d'affaires commence là. Je vais faire une parenthèse en train de dire, parce que les gens peuvent dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec la business dans ce qu'il dit? Dans ce qu'il dit, c'est simple. Facteur humain plus facteur humain donne une constance, une persistance. C'est-à-dire quoi? C'est dans ton plan d'affaires, on évalue ta capacité à maintenir ton projet à bout. Oui. Comme, quelle est la raison pourquoi tu démarres? Quel est ton motif? Et toi, comme personne, comment tu vas arriver à atteindre ça puis à le réaliser? Puis c'est là que tu vas découvrir aussi, est-ce que tu es prêt à tout à perdre? Ouais, tu es prêt à tout à perdre. Et sinon, qu'est-ce qui te manque pour être quelqu'un qui serait prêt à tout à perdre? Quelque chose d'intéressant que tu disais aussi, que je fais un lien avec la publicité, c'est que quand je fais une publicité, j'essaie toujours de répondre à certaines questions, 3 questions bien simples. Puis je pense que c'est des questions que tu disais que tu peux déjà commencer à te poser puis implémenter dans ton plan d'affaires. Mais c'est dans une pub, moi, je me pose des questions qui, quand et comment. Oui. Fait que qui je veux cibler? Quel client tu vas aller chercher? Oui. Comment je vais le faire? Ben, c'est quoi? C'est mais les comment, outils, Exactement. C'est plus le pourquoi. Le comment est la façon monétaire. Le comment, c'est ce qui a où est-ce qu'il y a de l'argent. Parce que tu dis la recette du comment. Donc, si y a une comprise de pâtisserie ou un gâteau en particulier, tu vas dire le comment. Le pourquoi, toutes ces questions-là, définitivement, si tu te réponds, ça, c'est le mini plan d'affaires Canva. Puis, une banque, par exemple, n'a pas besoin d'un plan d'affaires élaboré. 3 pages. 3 pages. 3 pages. Pour la banque, là. Pour la banque. Parce qu'elle, elle veut savoir tes prévisions budgétaires. Elle veut savoir quoi. The money c'est quoi? How you make money. Comment tu vas le faire. Et voilà, le À marketing. qui tu vas le vendre. Exactement. Dans le marketing, c'est 3 ça. pages. Mais le gouvernement, eux, vont vouloir un peu plus parce que c'est le gouvernement. Tout dépendamment. Tout dépendamment. À qui tu présentes le plan, tu vas l'adapter en conséquence. Mais tout ça aussi a une valeur parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui m'approchent. Tu peux-tu m'aider à faire un plan d'affaires? Il y a plein de plateformes qui sont gratuites. Tu peux t'en servir. Viens pas me voir si tu ne veux pas t'engager avec toi-même. Si tu n'as pas testé toi-même. Parce qu'on est entrepreneur, tu comprends? On est des entrepreneurs. Fait que si moi, je vais te demander... C'est comme si je te demanderais, peux-tu me faire une rénovation chez nous? Mais peux-tu le faire gratuitement? Genre, on est des amis? Ouais. Non. La réponse, c'est complètement non. Il y a un frais. Est-ce que tu veux venir faire un estimé puis chercher les matériels pour moi? Puis, tu comprends? Je considère que je dois te payer parce que je suis un entrepreneur. Un service, ça se paye. Ça n'a rien à voir avec notre amitié. Ouais. Je peux peut-être faire le petit kilomètre de plus ou quelques trucs. Ou te diriger au bon exemple. Mais là, puis ça, c'est une mauvaise façon qu'on a. Il existe beaucoup de tous les conseils qu'on veut donner ou toute la façon qu'on veut guider, mais c'est gratuit. Non. Tu veux gratuit?
T'as YouTube, subscribe. Tu as plein de trucs. Ouvre une œuvre de charité. On n'est pas des OBNL, tu comprends? Des de charité. Ouais, parce que les plans d'affaires aujourd'hui. Les gens vont dire merci. Ils sont contents. Mais c'est important quand même, c'est vrai, de trouver l'idée derrière, les valeurs pour pouvoir avoir un bon plan d'affaires, béton. Puis moi, je ne veux pas bypasser le plan d'affaires, parce que moi, je suis pour le plan d'affaires, parce que même comme moi, en construction, il faut que tu as l'avant-projet, la planification, l'exécution. Puis pour moi, la construction, c'est comme ton mode de vie. Il faut que tu planifies tes ressources, ton idée principale, ton plan, tu t'en vas où, puis tu construis quelques plans. Puis durant la construction, tout le monde sait que les plans sont jamais pareils en construction. Tu vas t'adapter en conséquence et tu vas avoir le résultat. Donc moi, je dis que autant en construction que dans la vie, quand dans ton plan d'affaires, si tu ne sais pas déjà ce que tu veux à la base, commence même pas au plan d'affaires. Commence juste à chercher ce que tu veux. Mais même je dirais, ça va plus loin. Avant ça, tu es bien placé pour le dire. Dans la construction, on commence par quoi? Quel problème tu vas résoudre? Moi, je réponds, là. Il me pose une question, là. Il me met en doute, là. Moi, je suis là en train de réfléchir. Et comme ça, c'est répondu, là. Là, le monde va dire, oh, regarde comment Alexis skip la question. Puis tu sais comme il parle maintenant pour réfléchir. Aïe. La première chose, c'est avoir l'idée. T'as l'idée. Pour moi, c'est ça. OK. Pour partir un projet en construction, on parle de cette bâtisse. On est sur quoi actuellement? On a un terrain, exemple. OK, mais on est sur quoi actuellement? Ici, on a une maison. Et en bas de la maison? Une fondation. La terre. Merci. La fondation, étude de sol, c'est la croissance personnelle. Pour se partir en affaires, ça prend la fondation. Parce que si ta fondation, tu le sais très bien comme moi, si elle n'est pas solide, il n'y a rien d'en haut. Puis c'est ça la question que tu posais au début. Oui, exactement. Ça faisait partie de ça. Puis pour moi, c'est un peu ça aussi, comme maintenant, avec plus d'expérience dans le domaine entrepreneurial, quand quelqu'un me parle d'un projet, tu vois, il me dit, Alex, j'ai un projet en tête. Moi, je dis, OK, demain matin, c'est quoi le minimum, je ne sais pas quoi le terme, mais c'est quoi la chose la plus petite que tu peux vendre demain matin? Dans ton gros projet, demain matin, comment tu fais de l'argent? Comment tu fais de l'argent? Souvent, ils me disent, non, Alex, c'est pas maintenant, tu comprends pas, là. Je te dis, là, je vais planifier ça, puis je vais communiquer avec ça, puis je vais vendre ça. Je dis, OK, mais demain matin, tu prends un business, tu fais quoi? Pour moi, c'est, est-ce que tu as l'instinct de l'entrepreneur? Est-ce que tu es capable de prendre ton idée et de faire l'argent avec? Mais je vais vous poser une question par rapport à ça. C'est combien d'efforts dois-tu investir en planification versus exécution? Parce que c'est bon avoir une idée, c'est bon le mettre en plan, mais à quel moment tu décides de commencer à exécuter, mettre le plan selon vous? Toi, en construction, y a-t-il un moment où est-ce que le plan doit être fini au complet? Non, Ou est-ce que, OK, je connais mes coûts, j'ai mes ressources, on commence là, puis après, on va... Comme ça, je dis, exemple, moi, je dirais à quelqu'un, OK, mais mon idée, c'est construire une nouvelle maison. OK? Moi, il m'appelle, je dis, je vais construire une nouvelle maison. Je dis, OK, t'as-tu acheté le terrain? Non. OK, t'as-tu un plan avec toi? Non, mais je veux acheter un. Je dis, OK, informe-toi, fais des recherches, puis quand tu auras ton idée en tête du plan que tu veux ou du secteur que tu as défini, viens me voir, puis je vais te coacher à acheter ton lot, parce qu'un terrain, il faut que tu le payes, puis là, la banque, puis informe-toi au niveau de la banque, va à la banque, demande si tu fais un prêt, tu vois. Donc, moi, c'est achat de maison, projet, c'est comme, fais tes recherches en premier. Quelqu'un me dit d'un matin, je vais vendre des cupcakes, OK? Je dis, OK, tu veux faire un gros business? Ouais, je veux un gros local, je veux avoir 4 pâtissières avec moi. Je suis comme, OK, c'est nice. Est-ce que tu vends déjà la pâtisserie? As-tu déjà vendu des cupcakes? Oui. Ça, là, ils me disent non. Je suis comme, OK, mais c'est quoi le prix de tes cupcakes? Je sais pas. J'ai dit, c'est 20 $. Est-ce que les gens l'achèteraient à 20 $? Puis pourquoi 20 $? Oui, c'est vrai. 20 $ parce que, je sais pas, j'ai vu ça au Maxi, ça vendait à 20 $. OK, c'est bon, tu as une référence. C'est bon. Tu as une idée. Est-ce que tu peux commencer à vendre on the side? T'as-tu vendu à ta famille? Non. OK, commence par vendre commence à être l'entrepreneur de ta vision comme long terme. Commence petit et de la même manière que tu gères petit, tu vas gérer grand. Donc, pour moi, je dis à quelqu'un, si tu veux faire de l'argent, je fais e-commerce, je vends des produits. OK, commence par un item sur ton e-commerce. Fais pas 20 items. Commence par un, puis pratique-toi. Qu'est-ce qui te manque? Ouais, exactement. Ah, mon site n'était pas bon, j'ai manqué la publicité, je suis allé chercher quelqu'un d'autre, j'ai cherché du financement. Mais au moins, c'est que tant que tu ne steppes pas la première étape de vendre un produit, tu vas toujours être que tout le reste de ton expérience est en stand-by. Tant si longtemps que tu ne vends pas quelque chose, tout le reste, c'est que du vent. Moi, ce que je lui dirais tout simplement, c'est qu'est-ce que tu ferais pendant 6 mois sans être payé? Donc, ça vient chercher la personne. Qu'est-ce que tu vas produire de l'argent? Es-tu capable de vivre 6 mois sans Moi, je me suis fait poser la question pour mon père, puis moi, c'est des événements. Et c'est ce que j'ai fait plus tard. Mais ça m'a permis de savoir si c'est ça que je voulais vraiment faire. Et de trouver la façon pour apprendre sur le terrain
les stratégies sans avoir la responsabilité. Non, c'est ça. Tu testes Fait que juste comme ça, admettons, tu avais un plan. Fait que ce plan a besoin, admettons, de financement. Fait que tu faisais l'événementiel pendant que l'événementiel allait couvrir, on dirait, tes coûts puis pouvoir lancer ton plan. Dans le fond, dans mon époque à moi, j'ai toujours été travailleur autonome ou à commission. Okay. Donc, j'ai toujours aimé les défis. Donc, oui, je m'autofinançais à la banque, comme je travaillais avant, mais en même temps, je faisais ma passion de côté. Mais la passion, elle était une arme, je dirais, c'était qu'est-ce qu'on appelle une façon pour moi de voir ce que je veux-tu vraiment faire ça toute ma vie sans être payé. Ouais. À quel moment je vais dire, hey, je peux facturer avec ce que je fais, tout en ayant bien sûr mon emploi, mais à un moment donné, c'est une question de choix. Ouais. Moi, j'ai toujours au monde, tu ne peux pas faire les deux choses à la fois. Parce qu'une entreprise, c'est un bébé. Un pied dehors. C'est difficile de pouvoir gérer une entreprise en étant... Je dis pas que c'est difficile. Moi, je suis radical. Là, puis peut-être le monde va dire, mais là, j'ai mon emploi, mais je vais me partir à la ça, c'est la première erreur que les... C'est que le mot sécurité financière est important. Tu comprends? Attends, combien de fois je t'ai appelé Ray puis j'ai dit, je démissionne puis j'ai pas démissionné? Toi, on a eu cette discussion plusieurs fois. Yo, Ray, demain je quitte. Let's go. Go. Yo, ça va? Ouais, yo, le boss m'a augmenté. Je vais rester un autre mois. Là, il me dit, yo, tu sais quoi, Alexis? Tu sais ce que je te souhaite vraiment, là? Je souhaite que tu perds ta job, mon gars. Que tu n'aies pas d'argent. Puis tu travailles, là, tu vas te lancer, là, tu vas comprendre. C'est quoi cet ami-là, man? Il m'a dit, yo, je souhaite que tu perds ta job, man. Que tu n'aies pas d'argent. Puis là, tu vas tellement être créatif parce qu'il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ton hypothèque. Crois-moi que tu vas vendre des trucs. Là, je suis comme, yo, t'es chiant, bro. L'important, c'est de ne pas retourner et de ne pas regretter retourner à Casapa parce que comme moi, j'aurais fait la même chose que lui, puis c'est un bon ami d'ailleurs. Puis en passant, chacun son parcours. Hein. Mais ça, c'est parce qu'il te connaît, il sait aussi jusqu'à où tu es capable. Ouais. Non, tu comprends? Donc, il fallait genre... Ça te prenait la claque, pas le coup de poing, mais la claque. Ouais. Puis des fois, c'est le fun que vous ayez cette complicité. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai dû me lancer un moment radical à remettre mon ordinateur à la banque puis dire OK. Puis en sortant, c'est... J'ai 568 $ dans mon compte. Ouais. J'ai ma paye, mon 4% qui rentre. Puis là, tu calcules, là, t'as peur parce que tu sais que t'as une hypothèque, t'as tous des trucs, puis c'est comme le mois prochain ou dans 2 semaines, j'ai plus rien, là. Ouais. Donc, tous ces éléments-là, te font réaliser de faire le radical, c'est l'instinct de survie, je me répète encore. Donc, est-ce que tu regrettes ton choix? Non, elle a la question. Non, est-ce que tu remercies ou tu es gratitude pour dire j'ai une chance que quelqu'un me l'a dit? Ouais, puis je te dirais que comment je peux expliquer? Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que moi, je trouve que, exemple, je trouve qu'on est dans une position, on est dans une ère qu'on est capable de faire des choix stratégiques au bon moment. Aujourd'hui, oui. Puis c'est pas une question de bon moment parfait, mais de moments comme stratégiques. Saisir l'opportunité. Là, je vais dire des trucs, là, les gens, ils le prennent comme ils veulent le prendre. Moi, je l'ai fait pour moi. Je fais un exemple. J'ai eu l'opportunité d'être en couple, d'avoir des enfants. J'ai dit non parce que je suis dans une position, que je suis en transition vers l'entrepreneuriat. Puis je veux pas que pour moi, ça soit une excuse de pas me lancer ou soit une raison de pas réussir. Puis je me dis, je vais blâmer ça sur le fait que j'avais plein d'idées, mais j'ai eu un kid. Tu vois, c'est trop facile l'excuse. Donc moi, je me suis positionné à pas en avoir maintenant. Tu vois, parce que je voulais pas que ce soit une contrainte. Ensuite, je voulais pas que l'argent soit un problème. Ça veut dire que j'ai pas assez d'argent pour me lancer en affaires. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le backstage comme hustle, tu vois. J'ai fait de l'argent de côté, je me suis privé de plein de choses, je suis pas sorti, j'ai pas dépensé, j'ai stack l'argent. Puis à un moment donné, j'avais tellement d'argent que je ne sais même plus quoi faire avec. Je me suis acheté un bloc. Puis là, mon frère m'a dit, si tu veux acheter une voiture, je me suis acheté une voiture, j'ai refait le toit. Mais puis quand je me suis lancé, j'étais dans une position stratégique de le faire parce que mes parents ont fait le sacrifice d'être ici. Moi, j'ai pas de sacrifice à faire. Tu vois? Donc, moi, je suis arrivé dans une position où j'avais assez d'argent pour me lancer. J'avais déjà mon bloc. J'ai acheté un autre bloc en cours de route. On avait un resto. Comme Dieu merci, on avait un deuxième resto. Je me suis lancé en affaires. Donc, oui, c'est des sacrifices, mais être entrepreneur, il y a aussi une question de stratégie. Comme, chacun a son chemin. Chacun a son chemin. Mais moi, je me suis mis dans une position que je ne voulais pas avoir de sacrifices trop comme extrême à faire, tu vois. Mais j'encourage ce que tu dis parce que ça serait la façon la plus intelligente que tu pourrais le faire. Ouais. Mais le problème derrière ça, c'est que ça demande du temps puis il faut que tu aies la vision. Oui, puis la discipline. Exactement, parce que pour avoir commencé ça, quelqu'un doit, admettons, dire que ça va être mon plan puis
ça va me prendre 5 ans à réaliser ça. Je vais avoir ce coussin-là. Après, je vais être prêt. Ouais. Mais là, ça, c'est un des défauts aussi des personnes, c'est qu'ils attendent le bon moment. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a discuté, qu'il n'y en a pas des fois de bons moments. Le bon moment, il faut que ça va venir. Pour chacun, admettons, pour mon cas, j'avais un bon moment. Ah, ça, c'est le moment, je donne mon 2 semaines de démission, puis je me lance. Puis, ça a passé comme encore imprévu, t'arrives, puis c'est le moment. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'on n'était pas dans les mêmes circonstances dans mon temps, moi, quand on prend des choix de décider qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Le choix que j'avais fait était un choix sans base, parce que j'avais aucune éducation par rapport à ça. Oui, exact. Tu vois? Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, est-ce que je ferais la même chose? Pas du tout. Pas du tout. Mais à l'époque, on n'avait rien de ça. C'était travailler, avoir un bon emploi, puis j'étais bien à l'époque. Donc, j'ai acheté mon stress. Puis ça, c'est un bon point, tu as dit. C'est le fait que dans cette ère aujourd'hui, on a comme plein de motivateurs, plein de tu as des accès, tu as des YouTube, tu as beaucoup de gens comme nous en ce moment qui partagent ça. Donc, le monde a accès, en tant que club entrepreneur, le monde a accès à ça. Moi, je m'assieds, j'écoute votre émission, puis j'en sors une meilleure idée de si je ne l'aurais pas écouté. Tu comprends? Nice. Parce que les messages que vous passez, les choses que vous dites, que les gens soient ou pas d'accord, mais ça me rentre dans la tête et c'est moi qui fais le choix de dire je suis ou pas d'accord. Exactement. Ouais. Mais à l'époque, on n'avait pas ça. Nous, le propriétaire de la construction à l'époque, jamais de la vie, quelqu'un qui a une construction, une compagnie, ou quelqu'un qui avait un restaurant, ou quelqu'un qui avait une boutique, jamais de la vie, c'était atteignable, ces choses-là. Ça prenait de l'argent. Ben, je trouve que la beauté de où est-ce qu'on est rendu, c'est qu'on est des ressources, puis on n'est pas dépendant non plus sur un système. On peut lancer de quoi sur un ordinateur. Tout le monde a un ordinateur. Avec un cellulaire, tu peux commencer encore plus facile. Ouais. Puis tout le monde a un cellulaire. Là, genre, tu peux t'acheter le dernier cellulaire puis te dire que, regarde, moi, je vais te prendre toutes tes photos avec mon cell. Tu fais des reviews sur je vais te faire un petit filtre dessus puis tu postes. C'est comme tu peux gérer des comptes puis faire de l'argent. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, que chacun a son propre parcours. Il y a du monde qui vont dire, je suis à la maison, je suis bien, mais je vais quitter chez mes parents. Puis c'est la meilleure solution qu'ils vont prendre. Même s'ils peuvent rester à la maison et stack, mais dans la maison où ils sont, c'est comme un obstacle pour leur futur step. Donc, eux, l'idée de rester à la maison puis économiser, c'est pas un bon choix. Ouais. Parce que c'est comme un débat qu'ils n'ont pas besoin d'avoir. Ils peuvent juste comme partir en appart puis continuer le truc, tu vois. Moi, je suis resté chez mes parents plus longtemps. Moi, ma soeur est partie. Même mon petit frère est parti. Moi, j'avais honte, là. Mon petit frère est parti et moi, j'étais encore à la maison. Mais quand j'étais dans la maison, moi, je faisais 80 heures semaine. J'avais mes 4 jobs, puis je roulais comme si j'étais un entrepreneur, mais en même temps, je faisais du 9 à 5. Puis moi, je me rappelle, mes amis riaient de moi. Ils me disaient, toi, t'es un fake entrepreneur. Tu poses des livres, tu mets des pauses de travail, tu mets des pauses de ça, mais entre toi puis moi, Alex, t'es un gars 9 à 5. Je fais, ouais, je fais du 9 à 5. Mais c'est quoi le problème? Je peux pas être entrepreneur. J'ai pas le droit de le montrer. Mais en même temps, j'avais je savais qu'ils ne comprenaient pas où je m'en allais. Et ça, le plus important, c'est que toi, tu saches où tu t'en vas et tu prends tes propres décisions. Mais aujourd'hui, ça s'appelle les entrepreneurs hybrides qu'on appelle. Donc, même ce mot-là, hybride, à l'époque, hybride. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les entrepreneurs hybrides, c'est ceux qui sont capables de basculer de l'entrepreneuriat au travail du jour au lendemain et puis ils peuvent se trouver une job. On les appelle les hybrides, la nouvelle génération, la génération Y, qui voit les choses beaucoup plus accessibles avec les accès Internet. Mais si on veut vraiment rentrer dans le sujet de l'entrepreneuriat, mon Dieu, tout commence dans l'attitude. Tu disais tantôt, toi, tu as fait 80 heures semaine. Ça veut dire que tu es capable de faire 80 heures semaine à une société tellement dans se salir les mains. Puis on n'a pas peur de ça. Mais est-ce que tu es prêt à te salir les mains? Est-ce que, tu sais, des fois, on a des jobs... je me rappelais quand j'avais des stagiaires qui voulaient faire la planification d'événements à l'époque, puis ils disaient, OK, mais quand je leur disais, OK, il va falloir monter la table, enlever les chaises. Je sais pas ça. Mais c'est pas quelqu'un qui le fait. C'est pas ma job. Mais là, oui, mais là, maintenant, c'est nous. Qui monte la table. Ouais, mais là, j'ai mes ongles. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, OK, quelle idée elle a eue de la planification d'événements, je veux dire? C'est quoi son carré d'activité? On ne peut pas sortir de là. Tu peux me voir en veston aujourd'hui, mais il y a des moments que j'ai dû les enlever puis commencer à connecter les câbles, à installer les lumières, puis ça fait mettre par terre, puis te terminer comme un vrai technicien. Puis encore là, c'est comme les responsabilités que tu disais. Tu sais, des fois, lui, tu veux te rendre là t'es mieux d'être prêt à te salir les mains. Parce qu'il y a un chemin à se rendre en haut. Là. Moi,
moi, j'ai toujours dit, quand on m'engageait, moi, ma job, c'est exécuter. Que ce soit avec 10 personnes, 2 personnes, moi, il faut que je livre. Parce que la dernière chose que les clients voient, c'est ce que tu as livré. Ils s'en foutent comment tu as fait. Ils s'en foutent si tu as fait nuit blanche. Ils s'en foutent si tu as pris 10 jours puis tu as fait en 2. Ils vont avoir te négocier le prix, mais ils s'en foutent comment tu vas le faire, tu vois. Puis moi, au chantier, les gens me disaient, yo, Alex, tu es le premier ingénieur que je vois qui passe la mop. Je suis comme, yo, je passe la mop et toi, continue à travailler, arrête de me parler parce que, yo, que ce soit propre. les gens, ils déménagent. Yo, les clients, ils déménageaient au condo. Puis moi, j'étais en retard sur mon échéancier, tu vois. Donc, moi, j'étais là avec la mop. J'étais comme, yo, il n'y a personne qui est là qui passe la mop. Moi, je prends la mop, tchap, je la passe. Les clients, ils voient un plancher propre, tu vois. Que je joue le rôle de passer la mop au ingénieur. Les clients, ils sont fous. Ce qu'ils voient, c'est un plancher propre. Tu joues le rôle du leader. Ça, c'est fort aussi parce que c'est exactement ça qu'il faut. Tu sais, c'est vraiment où est-ce que... Comment les personnes se démarquent. Vraiment, moi, quelque chose, je fais beaucoup de références, c'est la relation client. La relation client versus, on dit, le service à la clientèle, c'est faire ce que les autres ne vont pas faire, mais c'est toi qui vas garder le client, c'est toi qui vas grossir derrière ça. Puis on dit que tu sois à l'aise de passer la mop, sachant que c'est pas ta job. Mais tu délivres parce que ton nom est derrière. Puis c'est souvent ça, une qualité derrière. Si je vous dirais que le nombre de choses que j'ai fait, que c'était pas ma job, mais qu'aujourd'hui, grâce au fait que je l'ai faite, je peux transmettre les messages. Quand je parlais avec Aïcha hier de la création de sites Internet, j'en fais. Est-ce que je veux faire ça? Non. Mais est-ce que je veux partager cette force parce qu'elle en fait, puis moi aussi? Ouais. Oui, parce qu'on va être plus productif. Moi, je vais pouvoir m'occuper avec d'autres trucs et vice-versa. Ouais. Puis un truc qui est fou, ce qu'on parle maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui calculent ce qu'ils font. Okay? Puis si moi, je dis que je faisais 80 heures, parce que j'ai calculé mes heures, puis j'étais énervé. J'ai comme, yo, j'ai fait 9 heures là, j'ai fait 10 heures ici. Puis j'étais énervé sur les heures que je faisais. Puis j'étais comme, yo, je suis pas assez payé. Tu vas entendre ce mot-là des employés. Je fais beaucoup d'heures et je suis pas assez payé. Et moi, j'étais un de eux, tu vois. Je suis allé sur... Et je calculais tout. Aujourd'hui, pose-moi la question. Combien d'heures je fais? Je sais même plus. Tu vois, je veux dire? Maintenant, demande-moi combien de projets je livre, je vais te dire combien de projets je livre. Tu termines quand tu termines. Tu me dis combien de projets j'ai livré, combien de clients j'ai assisté, combien d'appels j'ai fait, je peux te les dire. Mais tu me dis combien d'heures j'ai travaillé, je ne sais même plus. Je me lève à 6 heures, aujourd'hui je suis encore là. Ça, c'est pas du travail, ça, mais c'est du temps que je fais et j'échange, tu vois. Tu sais aussi longtemps que quand tu reviens à la maison, tu es satisfait, c'est ce qui est important. Donc, pour moi, c'est rendu quand tu es rendu entrepreneur, tu calcules même plus. Non. Oui, tu calcules ton argent, c'est important, mais tu calcules même plus tes tâches ou tes efforts. Mais l'objectif, c'est de générer une automatisation et de travailler moins et gagner plus aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Si tu as une vision comme ça et tu commences de même, c'est sûr que le chemin va être un peu plus facile, disons, mais c'est de créer cette machine qui va t'aider à générer justement cette philosophie derrière aussi. Oui, parce que si on commence à toujours calculer dans les négatifs, tu n'es pas en train de faire quelque chose qui t'apprécie réellement. Exactement. Moi, une question que j'aurais vraiment dans la direction, puis je vais vous poser à la question à tout le monde ici. Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre? J'ai déjà répondu à celle-là. Tout à fait, oui. Pourquoi? Pourquoi tout perdre? Pas la motivation derrière. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à dire comme fuck it? Mais tu sais, je te dis oui parce que pour moi, c'est une question de tous les jours. Tu sais, même mon épouse à la maison, quand elle fait le travail avec sa bijouterie puis son travail, elle, c'était pas quelqu'un qui aimait aller, par exemple, solliciter du monde. Puis à un moment donné, elle me dit je sais pas si je vais pouvoir le faire, je sais pas si je serais capable. Puis je lui avais dit. Ça, c'est les artistes. Les artistes sont comme ça. Tu sais, je lui ai dit t'es capable d'aller cogner. J'ai donné quelques trucs. Puis aujourd'hui, elle est une top vendeuse dans ce qu'elle fait, en plus d'être une entrepreneur, avoir une bijouterie qui est la bijouterie de Laval. Donc, cette bijouterie-là, tu sais, elle le fait rouler pareil, puis elle décide ses horaires, elle décide un peu qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que je sais que je suis prêt à tout perdre, mais je sais que je ne le perdrai pas. Parce que je suis rendu il joue le Joker, là. Il joue toutes les cartes, à la fin, il fait comme... Mais parce que c'est plus... Tu l'as dit tantôt si bien, c'est stratégique. Ouais. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, avec l'entourage que j'ai, avec les gens avec qui je travaille, je sais que je ne vais pas tout perdre. Mais est-ce que je suis prêt? Oui. La réponse est oui. Mais est-ce que ça va arriver? Je sais que non. Puis, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que c'est cette confiance-là, à un moment donné, tu atteins un niveau où est-ce que
je suis prêt à le tout perdre, mais je suis tellement rendu là que je sais que je pourrais jamais, on dirait, refrapper un rock bottom comme avant. Mais je veux dire, je te le dis, Jay, il me manque tellement beaucoup à apprendre, même si j'ai 40 ans. Ben, j'ai rencontré la propriétaire de la Maison du Jazz à un moment donné, puis je venais d'avoir 40 ans, c'est avant la pandémie, puis je parlais avec elle, puis elle me dit « Ah, puis t'as quel âge? » Je dis « Ah, je commence à être vieux, là, j'ai 40 ans, là, tu sais. » Puis elle me dit, c'est la meilleure étape de ta vie que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Ouais. Parce que c'est l'étape où est-ce que tu es mature comme personne, tu as beaucoup acquis. Elle dit, moi, c'est là que ça a commencé. Et elle avait 60 quelques années. Et quand elle m'a dit ça, j'ai analysé tout ce qu'elle a dit. Puis c'est vrai qu'on devient un peu plus mature à un certain âge. Si tu as commencé plus jeune, tant mieux. Lui, ça va y arriver à 25 ans, à 30 ans peut-être. Il ne va pas devoir attendre jusqu'à 40. Vous, c'est déjà arrivé. Donc, la maturité entrepreneuriale est aussi très importante. Ouais. Moi, je l'ai acquis plus tard parce que je n'avais pas l'éducation ni la base. Mais c'est génération aussi, parce qu'on dirait génération, oui, exactement. Moi, j'ai été étonné de voir qu'on dit des personnes de 20 ans, 18 ans sont déjà dans le grind. Il y en a qui sont déjà genre en train de penser ça. Ouais. Même à 13 ans. Comme tu dis, ça aussi, ça dépend de ses parents. Est-ce que ses parents étaient des entrepreneurs ou pas? Est-ce que l'influence, exactement. Tu sais, je sais que mon fils, lui, il a la vision de 2 personnes qui travaillent à leur compte à la maison. Est-ce qu'il va-t-il décider de s'en lancer en disant si c'est malade jamais de la vie? Ils sont stressés. Ou non, je veux vraiment le faire parce que j'ai mon style de vie. Moi, on va le chercher à n'importe quelle heure. Et ses amis, c'est comme, pourquoi tes parents viennent te chercher à 3 heures, 4 heures? Ils travaillent dessus, tes parents. Mais tu vois... la PCU. Mais tu vois... PCR aujourd'hui. Update là. Qu'est-ce que nous autres on est en train de faire? Non, c'est pas c'est quoi là? Non, c'est pas. Qu'est-ce que nous autres on est en train de faire? Puis tu l'as mentionné tantôt, c'est que la fondation, là, admettons pour ton fils, est déjà solide. Fait que, puis elle va devenir, après ça, je peux faire beaucoup plus de choses. Il peut amener, on va dire, à la prochaine étape, les projets. Admettons, s'il veut aller la même orientation, comme, hey, mes parents m'ont déjà donné le cadeau de la stabilité. La fondation. Puis c'est ce que tu viens de dire, c'est tellement important parce qu'on en a eu une discussion la semaine passée sur la valoriser, ce qu'il a. Et moi, je veux jamais me vanter de mes finances, mais je veux peut-être plus me dire j'ai des connaissances, mais être entrepreneur dans les situations où on vit, des fois, les gens, ils voient comme lui d'être riche. Non, mais tu te contredis un peu parce que tu roules quand même à Ferrari. Là. Ah ouais, mais ça, c'est la voiture d'aujourd'hui. Mais la voiture d'aujourd'hui, elle a été empruntée, quoi. Je veux dire. J'ai pas vu plaquer F, là. Il va la ranger pour l'hiver, là. Ah ouais, lui me l'a demandé, là. Mais ce que je veux parler par là, c'est l'humilité aussi, d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a une grande différence entre un millionnaire riche. Tu peux avoir beaucoup, mais tu peux l'avoir pourquoi? Est-ce que pour partager? Est-ce que tu veux juste être bien? Est-ce que... Si lui, oui, il a tout. Mais à un moment donné, justement, c'était ça. Le défi que j'avais avec lui, c'était pourquoi il a trop tout? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que, comme nous, on a dû travailler dans les manufactures, je rentre, on m'a travaillé dans une fast-food. Ça. Exactement. Je pense que c'est une question que je m'étais posée aussi. C'est genre, si moi, j'ai compris ça à travers... le struggle de tes parents. Non, mais ouais, c'est comme à travers... Chaque fois, j'ai trébuché, j'ai compris. Mais quand pour ça, je parlais avec elle de mon livre, c'est justement ça, c'est comment arriver à transmettre cette connaissance à mon fils quand je sais très bien que les paroles, c'est pas ça qui va fonctionner, tu vois. Un qui sont très bons à gérer ça, c'est les Italiens. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt le visuel des enfants, la manière que le parent va agir, qui va beaucoup plus influencer la manière que l'enfant va grandir, plus que les conseils et les paroles que tu vas lui donner. Parce qu'encore une fois, il va te voir comme petit, comme un héros, rendu à l'adolescence comme un modèle, puis rendu à un certain âge juste comme une personne sage. C'est pour ça que je prends l'exemple des Italiens, parce que la génération des parents italiens, pour avoir vu mon père travailler avec les enfants aussi, c'est qu'ils leur montrent tout de suite en partant à leur fils le travail, même s'ils sont bien économiquement. Ouais. Donc, tu le vois dans plusieurs Italiens, je ne veux pas généraliser, mais de ceux de ma génération comme que je connais. Ils amènent dans et tu sais qu'ils vont bien, les parents. C'est pas l'argent qui est le problème, mais ils font travailler beaucoup leurs enfants pour qu'ils comprennent la valeur de Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Je ne le sais pas. Ouais. Mais est-ce que moi, je veux le faire avec le mien? C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je fasse un choix en disant... Si je lui donne tout, nous, on a été des enfants, je ne veux pas dire gâtés. Moi et mon frère, on a tout eu. On a vraiment... Ça n'a jamais rien manqué avec mes parents. Ils nous ont donné
même quand on était ici, mes parents travaillaient des heures exorbitantes pour essayer de tenir compte à ses enfants, et c'est la mentalité d'avant. Cependant, ils n'ont jamais réussi à pouvoir accomplir leurs rêves. Ce qu'ils voulaient faire, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois, moi, je parlais avec ma mère, puis elle me disait qu'est-ce qu'elle aurait voulu avoir dans la vie. Je ne l'ai jamais su. C'est fou, hein, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu ne l'as jamais fait? Pourquoi? Elle dit, moi, je voulais aller dans je voulais me maquiller, être toute belle, aller dans un bureau, travailler comme j'avais au Pérou. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne l'as jamais fait? Ben, pour vous autres. C'est là que je dis tantôt que moi, je voulais pas faire ce genre de discours, tu vois. Mais parce que c'est comme difficile à que l'enfant aussi prenne ça. Mais moi, je lui avais dit à ma mère, puis elle peut vraiment témoigner, je lui avais dit dans cette conversation, si tu penses que tu vas me faire sentir coupable parce que tu viens de dire... This is rock, là. C'est comme... Non, tu m'as appris à être dur. This is some rock, man. Ça a été vraiment plus... Ça, c'est un choix, comme moi, je l'ai fait tantôt. Ça, c'est un choix que vous avez fait à votre... temps. Mais ça, tu le comprends, ça, maintenant. Aujourd'hui. T'as dit un mois, tu comprends. Jamais. Mais avant, je l'aurais pas. Mais t'aurais dit ça à 17 ans, tu t'aurais senti pas la même chose. Non, j'aurais reçu une claque d'en face, ça c'est sûr et certain, puis je l'avais Mais t'aurais pas compris comme ça, c'était des choix. Exact. Puis aujourd'hui, c'est le même principe de ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est une question de choix et de décision. Et encore là, je veux être vraiment clair, je blâme pas ce qu'ils sont fait. Au contraire, je pense que je vais mourir et je serai encore en tête envers eux. Mais moi, je pense que c'est exactement ça. T'as une compréhension qui, comme tu as dit. Puis peut-être dire un truc, eux, ils ont une compréhension. Parce que nous, on oublie souvent que nos parents, nous, ils ont répété ce que la période de guerre, leurs parents les ont montré. Survie et donne-toi à tes enfants parce que ta famille, c'est ce qui te reste. Parce que en période de guerre, qui tu protèges en premier? Oui, tout à fait. Tu protèges ta famille. C'est comme, ils vont bouger terre et mer. Ces enfants pensent avant eux-mêmes. Donc, eux, ils te transmettent ça à toi, puis pour eux, le sacrifice, c'est normal. Mais que toi, tu es ici, ou tu es venu ici, puis tu as compris à travers tout ça, tu as réalisé que le sacrifice était un choix et pas une obligation, comme eux le ressentent. Oui. Mais eux, ils n'ont pas eu cette éducation-là. Ça, c'est vrai, exactement. Puis j'approuve, puis je suis cette idée-là parce que, encore là, on jasait, puis je dis, maman, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu vois tes enfants qui sont heureux malgré les circonstances financières du moment, mais si tu vois qu'ils sont heureux puis qu'on vient je pense que c'est un bon message pour toi pour te dire que tu as réussi, man. Que tu as réussi intérieurement puis que je suis heureux de ce que je fais. Moi, j'ai mieux de ce que je suis actuellement. Et tu as bien transmis ça. J'ai plus de stress. Exactement, parce que, gars, moi, ça, j'ai dit à ma mère, tu sais, je sais que tu as passé par beaucoup de misère puis tout, mais elle sent... Je le sens d'entre elles qu'elles sont compris que le fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis dans une position où est-ce que je peux soulever, on dire, prendre la relève. Oui, que tu peux prendre la relève. Puis aussi que la prochaine personne qui va me suivre dans ma génération, ben va déjà avoir mieux de ce que moi j'ai eu. Oui. Comme elle m'a donné mieux de ce qu'elle a eu. Tout à fait. Je pense que c'est ça l'objectif de chacun de nos parents. Puis là, c'est juste voir qu'est-ce que nous autres, on peut donner de plus. Puis on leur lève vraiment le chapeau. Moi, j'applaudis. Ça a été la génération, je pense que... et j'applaudis énormément dans ces années-là. Ça doit être... Puis surtout dans un pays... Changer de pays, changer de langue, perdre ta famille. Regarde. Ça aurait arrivé aujourd'hui, c'est une autre histoire, mais là, à cette époque, encore là, comme je disais tantôt... Et en période de guerre, là. Fait que, tu sais, c'est... Eux autres étaient des entrepreneurs dans la famille. Donc, des visionnaires, en plus, ils ont vu parce que l'entrepreneuriat... dans la maison, c'est le même principe. Les autres étaient les leaders, tes enfants étaient les employés. Il y avait la gestion des finances, des présumes budgétaires. 17, 9, 10. Compte dépenses, activités, compte ça. Écoute, si ça aurait été aujourd'hui, est-ce qu'on aurait eu les mêmes situations? Non. Donc, je pense qu'il faut vraiment analyser ces aspects-là avant de, bien sûr, pouvoir vouloir se lancer. Puis moi, pour reprendre ta question que tu avais posée, est-ce que je serais prêt à tout perdre? Et moi, je le vois un peu comme... je ne vais pas rentrer trop biblique tu vois, là? Oh mon Dieu! Mais tu vois, c'est que, tu vois, dans l'histoire de la Bible, il y a je ne sais pas comment on dit Job en français, là, mais lui, il a tout perdu, tu vois. Et la seule raison qu'il a réussi à tout refaire, c'est parce qu'il a gardé une certaine discipline, il a gardé une certaine vision, tu vois. Donc moi, si je serais prêt, tu me poses pour répondre à la question, moi, je serais prêt à tout perdre, même si je veux pas, comme dans le sens que je veux pas que ça me souhaite, mais ça arrive. Mais si je suis prêt à tout perdre, moi, ça me dérangerait pas. Tu vois? Pour la simple raison que pour moi, c'est comme ça ne dérangerait pas, c'est là que... Pourquoi? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Non, c'est ça. Moi, je serais prêt à tout perdre. OK, parfait. Ah, c'est bon. Pour la simple raison que je suis prêt à tout reconstruire. Ah, excellent. Because I know how to do it. OK, là, je vais te poser une question. Attends, si tu vas en construction, tu as un terrain, OK? Tu construis ce bâtiment-là. Tu construis le même bâtiment avec le même plan à côté. C'est tout un nouveau projet. Tu as les connaissances? Oui, et c'est tout. Mais c'est ça.
tu gardes les mêmes références, tu gardes la même vision et tu gardes la même personne qui est toi. Donc, est-ce que tu serais prête à perdre ça? De quoi perdre ça? La discipline que tu as développée, l'expérience. Est-ce que tu serais prête à perdre ça? Tous les livres que tu as lus, le mindset que tu as, la structure que tu as dans ta tête qui te permet de bâtir quelque chose de strong. Tu dirais, est-ce que je serais prêt à me perdre moi-même? Non. De vraiment comme recommencer. Mais je pense que je comprends un peu sa question, puis tu me corrigeras si je me trompe. OK, on va dire que... Parce que là, en ce moment, on parle de matériel. On parle de matériel en ce moment. C'est là où je te dirais que le fait que je sais que tôt ou tard, la vie va faire en sorte que je vais retomber. Parce que je suis quelqu'un que... Si tu enlèves tout, ben c'est extrême, là, mais si tu m'enlèves une partie de ma connaissance, ben je sais qu'à travers, depuis le début, je vais te donner. Okay. Donc, la seule affaire qu'on peut m'enlever, c'est on m'enlève ce que je peux te donner. Qu'est-ce que tu ne veux pas enlever? Exemple, la capacité de redévelopper les valeurs puis les skills que tu as développés. Pas perdre, c'est le fait que l'importance de donner. C'est juste pour fermer ça, puis je pense, je comprends un peu qu'est-ce que tu veux aller, mais tu sais, c'est comme, oui, il y a perdre du matériau, mais... c'est difficile pour lui de s'exprimer. Ouais, mais regarde, c'est pour ça que moi, je pense que c'est nous qui ne comprenons pas. J'ai 21 ans, c'est pas ma faute. Mais check, regarde, moi, quelque chose que je dis tout le temps, knowledge is power. Parce que ça fait ce que tu peux vraiment tout apprendre, puis tu peux m'enlever tout. Mais la knowledge, c'est le contenant. C'est le contenant. Qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Ça, c'est comme quelque chose de don profond que tu peux pas enlever. Là. Tu peux pas enlever. La seule chose qui va m'enlever la connaissance, c'est que tu me frappes la tête, je perds la tête. Yeah. Ou la mort, c'est tout. But knowledge is power, parce que tu pourras jamais enlever ça.